Ça y est, j'ai été payée. Je suis Marianne, ravie de te rencontrer. Je te rappelle que tu dois y participer. Et je te signale que tu dois me changer. C'est bon, ça je peux garder. Régulation d'électricité. Désolé, ils m'ont perdu dans le courrier. Vous permettez? Mais vous avez un bon salaire et vous êtes encore à découvert. Bon, l'écureuil va se mêler de ses affaires. Oh, j'ai gagné. Chut, attendez. Je vais pouvoir valider mon panier. Hé. C'est pas vrai. Bon, j'ai remplacé le tambour. Je peux vous payer en Pardon? chèque, c'est bon. Voilà un peu de sous. Super, tata, merci beaucoup. Fais-en bon usage. Bon, ça fait 300 € de dépannage. Mais mon ange gardien, il est au chômage. En fait, je suis en stage et j'apprends beaucoup grâce à vos carnages. Félicitations pour votre prime. Merci. Je sors enfin de la déprime. Vous nous avez pas vus, on est apparu et vous avez perdu. Ça vous plaît, hein? Sinon on ferait pas ce métier. J'ai le compte au bord de l'agonie. Voilà les filles, le groupe pour aller à Bali. Non, je t'en supplie. C'est une fois dans sa vie. T'es irresponsable. Eh ben, je le serai dans un endroit incroyable. Quand on n'arrive pas à l'heure, on doit s'excuser. Et quand on doit des heures à ses employés, il faut les payer. Un petit café, pour me faire pardonner. Ah, au fait, il faut qu'on échange nos congés. Et en quel honneur je dois modifier mon été? Eh bien, parce que j'ai 4 enfants, donc j'estime avoir la priorité. C'est moi qui t'ai forcé à pondre un poulailler? Non, donc je les garde. Parce que je les ai mérités. Je ne vous ai pas vu à la réunion à 12h30. Une explication? Bénévole, travailleur qui n'attend pas de rémunération. Et moi j'en attends une. Et entre midi et 2, eh ben il y en a aucune. Ah toi tu pars toujours à l'heure, hein. Tu n'es vraiment pas motivé. Et toi tu l'as beaucoup trop été pour ne jamais avoir été augmenté. Persévère, à la retraite, ça pourrait changer. Bonne soirée. Non, je viendrai pas aujourd'hui, je vous envoie mon arrêt. Pour un rhume. À notre époque, on venait travailler sous 40 de fièvre. Venir malade pour une entreprise qui me remplacerait avant même que je crève. Donc vous m'excuserez. Je choisis ma santé. Je ne vais plus les exploiter. Ah maman, je voulais te demander. Oui, j'ai racheté tes yaourts préférés aux fruits. Cette fois-ci, je ne me suis pas trompée. Oui, ce soir, je viendrai te chercher. J'ai déjà mis l'alarme pour me réveiller alors que j'ai 20 heures de sommeil à rattraper. Oui, j'ai retrouvé ton permis. Et tu sais où il était? Sous le canapé. Bien sûr que je suis allée te retirer tes 50 €. Ils sont déjà à l'intérieur de ton porte-monnaie. Bien sûr que j'ai appelé pour ton contrôle technique. Je vais t'accompagner parce que je sais pertinemment que c'est moi qui vais le payer. Non, bien sûr que j'ai lavé ta robe en urgence pour ce soir. Elle est repassée et elle est prête à être portée. Bien sûr que j'ai réussi à faire partir la tache sur ton t-shirt alors que ça m'a pris plus de 4 heures pour l'enlever. Bien sûr que j'ai pensé à Doctolib. Tu sais, l'application que tu n'as jamais téléchargée. Et je me suis battue pour avoir un rendez-vous dentiste parce qu'ils étaient tous complet. Tu sais ce qu'il leur faut? Ton carnet de santé. Alors j'ai mis 3 heures pour le retrouver. Mais Dieu merci, il était sous la Bible. Alors j'en ai profité un peu pour prier afin d'être aidé. Et ce soir, on mange les restes de midi avec du poulet. Alors il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, donc veux-tu bien m'excuser? Tu as vieilli. T'as choisi ton lit aux sorties. À l'époque, tu dansais toute la nuit et maintenant tu t'endors devant ta série. Tu pimentais ton côté festif et maintenant tu chouchoutes ton système digestif. Tu reçois jamais d'invités parce qu'ils vont salir mon parquet. Tu disais oui à n'importe quelle activité et maintenant je vais regarder le calendrier. Non, ce jour-là, j'ai des machines à faire tourner. Quand il fait beau temps, tu es super content. Parce que ça va sécher rapidement. Maman. Tu préfères désormais le confort. Tu fuis tous les désaccords. Parfait, j'ai tort. Maintenant, dehors. Et t'es devenu sensible au bruit sonore. Oh, baissez le son les jeunes, c'est trop fort. Et vous êtes pas vieille pourtant. Mon année commence par 1900. Ouais, effectivement. Profitez les enfants, tant qu'il est temps. Avec les jeunes, t'es jamais à la page. Je comprends rien à votre langage. Normal, t'es né au Moyen-Âge. Bon, tu veux quoi comme cadeau? Un superbe lot de casseroles. C'était ton dos? C'est ma jeunesse qui s'envole. Et quand on veut te voir? On sort un peu ce soir. Oui, à quelle heure on se rejoint au bar? 22 € au comptoir. Ah non, c'est beaucoup trop tard. Vous êtes en retard, on doit partir en char. Me battre pour mon pays alors qu'il dira à la retraite que je suis devenue un poids pour lui? Désolée de ne pas en être ravie. Des questions. Est-ce qu'on aura le droit à des pauses? Oui, nous verrons. Je suis en train de relire là et bizarrement je ne vois pas cette clause. Contrat hors la loi, abandon du soldat. Laissez-moi rectifier ça. Il y a quelqu'un sur les rails. Sylvie veut être la seule en télétravail. Et en quel honneur cette faveur? Eh bien parce qu'elle a des enfants, elle ne peut pas aller sur le champ de bataille. Et moi j'ai un chat. Et si je disparais, il ne survivra pas. Donc c'est non, on prendra tous le risque sur le front. Pensez bien à le recharger. Le seul chargeur que je connaisse, c'est celui de mon téléphone. Et moi, personnellement, je ne ferai de mal à personne. Le but, c'est de gagner. Le but, c'est un monde en paix. Mais où vous allez? Bah, il est 18h, j'ai terminé. Hors de question, il n'y a pas d'heure pour défendre la nation. Si vous mettez des millions dans du nucléaire, alors vous pouvez très bien me payer des heures supplémentaires.
Avec eux, c'est sûr qu'on la perd. J'ai fait un arrêt maladie, je vous l'envoie. Vous nous lâchez en plein combat. J'ai été choquée parce que j'ai vu cette nuit. Vous allez laisser la victoire à l'ennemi. Je bousillerai pas ma santé mentale pour des gens sans morale. L'été, cette saison créée pour nous achever. 31 degrés, ressenti 67. Je peux vous dire que l'hiver, je le regrette. La journée, t'es en alerte canicule. La nuit, c'est les moustiques qui t'en... Tu sors prendre l'air, mais c'est l'air qui te prend. C'est bien pire en enfer, alors comportez-vous correctement. C'est plus une voiture que tu as, mais un four. Tu transpires tellement que tes habits te font l'amour. Tes amis ont obtenu une pommade. Toi, tu t'exposes 2 minutes et tu ressembles à une tomate. Ils pensent que le bronzage, c'est une compétition. Du coup, si tu l'es pas, ils sautent sur l'occasion. T'es blanche comme un linge. Et toi, les UV t'ont cramé tes méninges. Ils vont cramer quand le soleil est à son pic. Tu sens la vitamine D? Toi, tu rêves de rejoindre les pingouins en Antarctique. C'est combien pour y aller? Ils tapent l'incruste partout pour gratter des piscines. Toi, t'enchaînes le combo ventilo plus clim. À 18h, ils se désaltèrent à l'apéro. Toi, t'en es déjà à ton 3e litre d'eau. Mais le réchauffement climatique, c'est des bêtises. Va dire ça aux ours sur la banquise. En rajoutant les touristes limaces, les cyclistes coriaces et les prix saisonniers qui te tabassent, je vais aller rejoindre Thomas Pesquet dans l'espace. Bravo, c'était bon. Ah, tu finis pas ton assiette alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim? Mais j'en veux plus. Madame, elle préfère gaspiller alors que certains, ils ont rien. Tu te rends pas compte de la chance que tu as d'avoir un toit? Il y a des enfants dans certains pays, ils mangent leurs doigts. Et toi, tu vis comme les rois. Ils vendraient leur mère pour manger des haricots verts. La vengeance est un plat qui se mange froid. Regarde-moi jeter ces légumes pendant que certains mangent de la terre. J'ai encore faim. Eh bien, il fallait finir tes haricots. Mais t'as pas un petit gâteau? Non, tu manges ta main et tu gardes l'autre pour demain. Pour la 10e fois, comment on fait pour envoyer une vidéo? Mais je sais plus. Mais pourquoi tu comprends pas quand je t'explique? C'est pas compliqué, tu n'es pas plus bête qu'une autre. Mais j'essaye. Mais pourquoi Sylvie, elle sait le faire et toi non? Mais elle sait pas publier une photo. Ah, mais je m'en fous des autres, moi je te regarde à toi. Alors on recommence tant que t'as pas compris. Et s'il faut, on y passera toute la nuit. Mais je suis fatiguée. Je m'en fous, la fatigue c'est dans la tête. On reprend. Je t'ai vraiment fait vivre ça. Pire, crois-moi. Elle est à vendre cette maison? Ben non. Que direz-vous de 800 000 euros? Et on oublie les liens familiaux. Il faut tourner à gauche. Merci, mais je vais partir sur la droite, histoire de rester sur le bon chemin. Ouais, Steph, on part sur 4K? Un 4x4? Ah, j'en ai un. Je peux vous le passer? Ah non, 4000. Ah, j'avais pas compris. C'est normal, pour un paysan. Oh, regarde, Edouard, un embouteillage de biquette. J'avais pourtant demandé à Bernard de changer la texture. Est-ce que vous pourriez dire à votre coq de faire moins de bruit? J'ai pourtant été polie. Les enfants, allez jouer avec ces pauvres gens. Mais non! À Sciences Po, il y aura un exposé sur le tiers-monde. C'est l'occasion. Regarde, il y a un petit crocodile miniature. C'est un lézard. C'est venimeux? Un pourboire? Non merci, nous avons déjà bu. Oh, un petit chat de gouttière. Pour moi, c'est une première. C'est le mien. Vous ne l'aimez pas pour qu'il soit dans cet état? Respirer l'air pur de la nature. Une question. Oui. C'est pas dur la grisaille à Paris? Eh bien, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Entre le soleil et l'oseille, nous avons vite choisi. Excusez-moi, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de services ici. Vous croyez qu'Elon Musk, il sait qu'on existe? Elon, my friend. Yeah, no service in my area. Il s'en occupe. Donc... Grillé! Mais comment vous savez que je suis ici? Eh bien, j'ai fouillé, j'ai vu votre Doctolib ouvert sur votre ordi. Madame, c'est une intrusion à la vie privée. Mais moi, je l'ai senti, l'arrêt maladie. Et oui, parce que je lui ai pas donné ses congés. Alors, madame, elle veut quand même se barrer. Je crois que c'est vous qui avez besoin d'être soignée. Alors, qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi. Elle est au bord de la mort? Je ne crois pas. Eh bien, j'allais l'ausculter. Je m'en occupe. Donnez-moi ça. Bonjour, monsieur Martin, répétez. Bonjour, monsieur. Vous voyez, elle est capable de parler. Quoi d'autre? Les oreilles. J'aimerais un devis. Voilà, elle entend parfaitement. Maintenant, levez-vous. Baissez, levez. Elle peut soulever des dossiers. Ensuite, les yeux. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le travail, c'est la santé. Voilà, une vue de bébé. Elle est pas chaude. Les narines vont bien. Les genoux sont costauds. Et le cœur bat son plat. Voilà, diagnostic, elle n'a rien. Allez, on se voit demain. C'est un cancer. Les chimios, niveau horaire. Sortez. Ok. Soignez-la bien, j'ai besoin d'elle. Mon signe astrologique? J'ai pas menti. Et puis elle avait qu'à pas faire l'hystérique. Vous êtes diabolique. Alors, pour bronzer demain, vous avez choisi votre cric? Mon copain et moi, on a un rencard. Mais monsieur est encore en retard. Mais il est où? S'il vous plaît, poussez-vous. Du coup, je suis énervée. Allez, Bloc Blast, ça va me calmer. Et lui? J'espère qu'elle va adorer. Quel trou je vais choisir? Là, je délire. Mais ça rentre pas, là. Elle ose me faire ça? Bloc Blast, là, non. C'est quoi ce prénom? Oui, c'est ça. Avec moi, ça crie pas. Ça monte super vite. C'est donc ce que je mérite. J'ai le cœur brisé. Mais pourquoi t'as pas sonné? Et toi, pourquoi tu me trompes? Qui c'est? Mais quoi? Je jouais. Et ça te fait autant d'effet parce qu'avec moi, y a rien de tout ça. Ben télécharge-le et tu verras ce que ça te fait. Maman! Mais bordel, je vais respirer quand? Tu peux pas oublier ce mot ne se
serait-ce qu'un instant. Mais c'est urgent. Je suis sûre que même quand je serai au paradis, tu me laisseras pas de répit. Tu vas venir sur ma tombe et me demander comment on allume un micro-ondes. Il y aura écrit repose en paix, mais non, elle va venir me faire chier de mon éternité. Elle voit que je suis occupée ou que parfois je vais me reposer, mais non, moi je dois tout laisser tomber pour satisfaire sa majesté. Maman, il faut vite me repasser cette robe pour ce soir. Alors qu'il y en a 58 autres dans l'armoire, mais non, madame, il lui faut celle-là. Pourquoi? On sait pas. Maman, tu peux venir me chercher au beau milieu de la nuit parce que le Uber c'est payant et que ton déplacement il est gratuit. Maman, tu peux aller me retirer de l'argent, minimum 100 €. Et oui, parce que sur mon front, il y a écrit maîtresse de Bernard Arnault. Maman, on mange quand? Maman, t'as pensé à bien acheter mon médicament? Maman, t'as pas oublié de rappeler mon médecin traitant? Je suis ta mère ou je suis ta secrétaire? Il y a des tendeurs qui est parti avec le vent. Tu pouvais pas me le dire avant. J'ai essayé pourtant. Oh non. Ça va? Je vous dérange pas? Pas encore, mais ça viendra. Vous avez vu l'heure qu'il est? Celle à laquelle je dois commencer? Justement, c'est ça le souci. Ah mais moi il fallait me prévenir qu'on s'était mis sur le fuseau horaire de la Russie. Être à l'heure, c'est déjà être en retard. Par contre quand on part après l'heure, ça vous en avez jamais marre. Venir plus tôt, c'est professionnel. Je suis là à l'heure, donc c'est l'essentiel. J'aime avoir des salariés qui arrivent avant. Ah, pour qu'ils puissent bosser gratuitement. C'est une forme de respect. C'est surtout des minutes en plus non payées. Vous êtes donc à ça près. Oui, en effet. Vous savez que je peux vous mettre une sanction disciplinaire? Et vous allez écrire quoi? Elle est punie parce qu'elle a respecté ses horaires? Oui. Ben désolé, c'est interdit. En attendant, Sylvie, ça fait 30 ans qu'elle arrive en avance. Ok, listez-moi ses récompenses. Mais elle, au moins, elle montre son implication. Pour au final n'avoir jamais eu d'augmentation. Mais en fait, vous venez travailler que pour l'argent. Ben il me semblait que c'était évident. À mon époque, on était des braves, on ne regardait pas tout ça. Alors moi j'aurais dit esclave, mais vous n'êtes pas prête pour ce débat. Vous êtes une génération de fainéants. Et vous une génération qui n'accepte pas le changement. Exactement, donc demain, vous arriverez avant. Ok. J'ai oublié les minutes en plus. C'est par chèque ou virement? Il t'a fallu 2 heures dans la salle de bain juste pour cette coupe de cheveux. Alors que toi il t'a fallu moins d'1 an pour les perdre entièrement. Moi j'en ai encore, donc j'en profite comme je peux. Moi je te comprends pas. Tu mets toujours tes pyjamas pourris alors que t'as de trop belles musettes. Enfiler mes tenues sexy pour qu'au bout de 2 minutes tu ronfles déjà sous la couette? Alors non merci, mes efforts ont un prix. Bon, votre horloge est tourne, hein, vous allez faire un enfant quand même un jour ou l'autre. Oh mais pas tout de suite. D'abord je suis encore en train de finir d'éduquer le vôtre. 2 enfants en même temps, c'est beaucoup d'investissement. T'es vraiment pas doué. Laisse faire ceux qui ont d'expérience. Oh, avec toutes les épaves que tu as pilotées, je n'ai aucun doute sur tes compétences. Kilométrage élevé, conducteur adapté. T'es toujours en train de te tortiner le visage alors qu'au naturel tu es bien. Mais pourtant j'en ai besoin. C'est pour camoufler la fatigue que tu m'infliges au quotidien. C'était sûr. Tu t'es encore acheté des tenues alors que tu sais qu'elles vont pourrir dans ta penderie. Toi tu regardes bien un type de contenu que tu n'es pas capable de reproduire dans la vraie vie. Alors changeons et passons à l'action. Ça va? Bien installé? Oui, merci de demander. Vous êtes encore en salle de repos alors qu'il est 8h50. Bah vaut mieux arriver en avance que d'être absente. Justement, vous êtes en avance sans rien faire. Je me détends avant d'attaquer mes horaires. Donc là, vous attendez l'heure pour commencer. Non, 9h moins 2, le temps que l'ordi puisse s'allumer. Ce comportement est très déplaisant. Et pourquoi je devrais me mettre à bosser maintenant? Parce que ça vous permet de gagner du temps. Et vous d'économiser de l'argent. Bosser 10 minutes en plus, ce n'est rien du tout. Sauf que sur une année entière, cela représente beaucoup. Et qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez même pas essayé. Mais j'ai demandé à ChatGPT. Quel cauchemar cette salariée. Ça fait 43 heures qu'ils s'envolent. Alors je suis désolée, mais moi je suis pas bénévole. En attendant, vos collègues, elles sont déjà devant l'ordi. Ah ben super, si ça leur va de bosser gratuit. Elles au moins, elles s'investissent à fond. Pour 0 € de plus, au grand bonheur des patrons. Euro, mais vous ne pensez vraiment qu'à ça? Ben il me semble que c'est le but du salariat. Mais travailler, c'est se dépasser, se surpasser. Ah non, ça c'est Fitness Park. Il faut pas tout mélanger. Vous risquez pas de devenir des Elon Musk ou des Jeff Bezos. Ça tombe bien, j'ai ni envie de livrer ni d'aller dans le cosmos. Je donnerais tout pour retrouver les salariés qu'on avait avant. Cimetière ou EHPAD, il va être compliqué le recrutement. Seigneur tout-puissant. Maman, il est où mon... Dans le salon. Et... Salade de thon. Mais comment tu devines mes questions? Ma fille, ton cerveau, c'est moi qui l'ai créé. Ah oui, c'est vrai. Pleure autant que tu veux, je changerai pas d'avis. Mais s'il te plaît, dis oui. Regarde-moi bien. Il est hors de question que je vienne te chercher à 5h du matin. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Alors, t'as mangé quoi chez mamie? Du riz. Y avait qui? Tonton Henri. Avec sa femme la cocu? Non, elle est pas venue. Ah bon, pourquoi? Mais maman, je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, tes Kellogg's préférés. 2 cartons. Ben oui, il y avait une promotion. Mais ça fait beaucoup là. Tu te tais et tu les mangeras. Je discute plus avec toi. Je te rappelle qu'un jour, je ne serai plus là. Allez, sors sa carte Joker. Et tu regretteras de t'être fâché avec ta mère. On s'appelle ma belle. Elle, je la sens pas, elle va te trahir. Oh là là, mais t'imagines toujours le pire. Eh ben, tu verras, on se le redira dans un mois. Elle m'a trahi. Je te l'avais dit. Tes finances, ça va? Oui, ça va. T'es belle. Alors dépêche-toi de me descendre la poubelle.
T'avais besoin de partir si loin. Maman, tout se passera bien. Faut espérer. Tu me promets de pas t'inquiéter. L'avion ne disparaîtra pas de l'écran. Mon enfant ne tombera pas au fond de l'océan. Ok, on peut commencer. Alors je te préviens, les vraies règles, je les ai oubliées. Et comment on fait? On va improviser. Ok. Ce logiciel, on doit pas l'utiliser. Mais comme c'est plus rapide, tout le monde le fait. Quand il y a le patron, tu touches pas, ok? Mais s'il s'en aperçoit, tu lui dis pas que ça vient de moi. Je vois. Très important, ça c'est la procédure client. J'ai jamais jeté un coup d'œil dedans. Et vous faites comment? On gère à notre manière. Non, non, il est 11h59, ne réponds pas. Pourquoi? Parce qu'il va retarder notre repas. Mais vous faites ça tout le temps? Évidemment. Sauf quand le patron est présent. C'est bien, tu apprends rapidement. Faut éviter, mais nous on copie-colle les mails déjà prêts. Fais-le si tu veux, c'est très risqué, mais ça te fait gagner un temps précieux. Il y a personne qui s'est fait griller. Oui, il s'est fait virer. Et les dossiers, c'est bien par ordre alphabétique? Normalement, mais non, on les casse par signe astrologique. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est une règle qu'on a inventée. Mais le patron, il le sait. T'inquiète, ici, il vient jamais. La pause, c'est 10 minutes, officiellement. Et officieusement, on n'a jamais compté le temps. Alors, notre frigo, c'est un zoo. Mets bien ton nom sur le tupperware si tu espères le revoir. C'est bon à savoir. Et un conseil, n'en fais pas trop au début parce qu'après, il s'habitue. Moins tu en feras, moins on t'en demandera. Tu t'es fait quitter, ton monde vient de s'écrouler, tes amis arrivent pour te réconforter. Mais comme t'es moche, c'est tout ça pour une cloche. Moi si tu veux, je peux aller lui crever les pneus. Pendant qu'il vit sa meilleure vie, toi tu te réfugies dans ton lit. Tiens, je t'ai ramené du chocolat. Avant c'était autre chose qui tachait mes draps. Garde ça pour toi. Le lundi, tu es dans le déni. Ah non mais ça y est, je l'ai complètement oublié. Puis 2 jours après, c'est reparti. ChatGPT, comment je peux faire pour le récupérer? Tu sors pour ne plus y penser, résultat tu finis torché. T'as envie de le recontacter, mais tu finis par parler de ta vie à des étrangers. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu réalises qu'il t'a bloqué, donc tu décides d'aller le pister. Il m'a déjà remplacé. Ah ouais, il se fait pas chier. T'inquiète, il va le regretter. Avec cette bombe, mais jamais. Mais t'es mon ami ou mon ennemi? 2 mois sont passés, toi tu commences à te relever, mais lui commence à regretter. Tu décides de glow up, t'es passé d'un déchet à une pin-up. Tu vires tous ses habits de ton armoire et tu le renommes enfin clochard. Puis, un soir... Bonsoir. Au revoir. Non, mais attends, j'ai mûri, j'ai changé. Y a que les bananes qui mûrissent. Et la tienne, elle est périmée. J'ai un rendez-vous médical demain matin. Oh mon Dieu, tout va bien. Vous vous inquiétez pour ma santé? Je m'inquiète surtout pour la société. Oui, votre bien-être est ma priorité. Ben c'est parfait. Attendez, c'est à propos de quoi? Ben ça vous regarde pas? Ben si, puisque vous travaillez pour moi. Ben non, puisque c'est ma vie privée. Jusqu'au jour où je vais recevoir votre arrêt. Et je n'aime pas les surprises. Ah ben pourtant c'est votre spécialité dans cette entreprise. Attendez. Quoi? Je suis tachée? Vous êtes enceinte? Non, c'est pas ça. N'ayez crainte. Un malheur écarté. Mais quelle humanité? Un cancer! Oh non, les chimios vont nous mettre en galère. Vous savez que vous allez finir en enfer? Un burn-out à cause de la pression. Ben si vous continuez, il risque de faire son apparition. Mais pourtant vous savez que vous pouvez vous confier à moi. La fois où j'ai eu mal au dos à en crever, vous m'aviez dit que c'était du cinéma. Et comment je sais moi si je vais devoir vous virer et vous remplacer? N'insistez pas, je vous dirai rien. À demain. Clinique Montmartre. Eh bien, on va bien voir. Patronne! Qui est cette personne? C'est mon accompagnante pour ma coloscopie. Entrez, allez-y. J'ai changé d'avis. N'ayez pas peur d'un tuyau. Cette pratique, vous nous la faites déjà tous les jours au bureau. Les enfants survivants. Aujourd'hui, c'est Montessori. Pleure si ça te fait du bien. Nous, à l'époque, c'était Ghettosori. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Si on haussait le ton, ça partait en frontal. Eux, pour une réflexion. T'as pensé à mon bien-être mental? La clope dehors, la petite, elle va s'étouffer. Alors que nous, en voiture, on se bouffait toute la fumée. J'ai survécu à Tchernobyl, c'est pas ça qui va te tuer. Quand ils sortent, les parents peuvent les appeler. Nous, c'était... Si à 18h tu n'es pas rentré, tu dors sur le palier. Et si on rentrait pour boire? C'est trop tard. Quand ils salissent, ils obtiennent des encouragements. Au moins tu as essayé. Nous, on obtenait un regard terrifiant. J'ai tout nettoyé. Il y avait intérêt. S'ils ne finissent pas un plat, c'est ok, tu mangeras un goûter. nous, si on avait faim en dehors du repas... Ah non, non, tu as pas voulu finir tes légumes. Eh ben tu assumes. S'il te plaît, j'en veux un. Tu manges ta main et tu me gardes l'autre pour demain. Quand on se perdait dans un magasin... Écoute-moi bien, si tu reviens pas dans 1 minute, je te vois vivre chez les orphelins. Quand on avait une mauvaise note, on était puni. Je vais faire mon sac et partir d'ici. Et aujourd'hui... Un 4, ce n'est pas un chiffre qui te définit. Eh oh, ici. Excusez-moi, vous essayez de faire un tour de machine? Non. Non, parce que moi aussi je peux vous faire disparaître. Hein. En bas, on a une belle cave et elle est sans fenêtre. Mais on peut pas modifier ce plat. Et pourquoi? Mais parce qu'il est déjà prêt comme ça. Mais le client est roi. Et le serveur, il est empereur. Alors soit vous changez de commande, soit vous allez la chasser vous-même, votre viande. Et l'addition? Le patron nous faisait toujours une réduction. C'est vrai? Ben on va l'appeler. Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà, donc ça fait 1 € pour la serveuse et 60 € pour la gratteuse. Excusez-le, c'est qu'un enfant. Oh, excusez-moi, j'ai fait un faux mouvement.
Elle arrive, cette coupe de glace. À Paris, on n'attend pas autant. Vous avez mis 14 ans pour en gagner une autre de coupe. Donc vous êtes plus à 10 minutes près maintenant. Madame, mon tartare, il est pas cuit. On dirait qu'il est en vie. Eh ben parfait, comme ça vous pouvez continuer votre discussion avec lui. Je peux changer ce que j'ai commandé. Ah désolé, mais là c'est déjà envoyé. Eh ben, allez demander au chef d'annuler. Ah, Il a fait ce qu'il pouvait. le café frappé. Ça veut dire qu'il s'est battu. Il a entendu votre humour et du coup il a pas survécu. Bonsoir et au revoir. Vous avez déjà fini? Non, le rideau baissé c'est pour faire joli. Ah, je me disais aussi. Non mais je ferme vraiment. Mais enfin il reste un peu de temps. Oui, 2 minutes pour faire notre rangement. Ben je peux jeter un coup d'œil en attendant. Je vais essayer en anglais. Ok. It's closing. Revenez demain morning. Je vous assure que c'est très urgent. On vend des vêtements, hein, pas des médicaments. Il me faut absolument une tenue pour ce soir. Mais vous la trouverez dans votre armoire. Il me faut du neuf. J'ai un rencard. Faites voir sa gueule. Annulé, et restez seul. Oh mais allez, j'en ai pas pour longtemps. C'est ce que disent tous les clients. J'adore la Bordeaux. Ça fera 50 €. Mais je dois d'abord l'essayer. Je suis sûre qu'elle va très bien vous aller. Promis, j'essaye et je m'en vais. Bon, ok. Mais quel mytho, elle est rentrée pour tout regarder. Oh, j'avais tout nettoyé. Oh, j'avais tout bien plié. Bon, cette robe, vous la prenez? Non. Vous l'avez celui-là en marron? Je vais regarder. Elle m'a bien entubée. Voilà, tenez. Bon, vous payez. Malheureusement, il n'y a rien qui me plaît. Ah, t'as pas dormi cette nuit parce que t'as de ces creux sous les yeux. Oh, mais ils ne seront jamais aussi gros que ceux que tu as à l'intérieur de ton cerveau. Moi, ça se voit physiquement. Alors que toi, quand tu réfléchis, ben c'est le néant. Tu pourrais aller manger un peu plus loin parce que là, ton tupperware, il pue. Pourtant, ton haleine matinale me dit bonjour depuis des années et j'y ai survécu. Vu que t'es immunisée, tu peux donc y goûter. Tu sais, ma chérie, tu as plus de 30 ans. Il faudrait penser à te marier. Ah, ça stoppe le vieillissement? Parce que sur toi, ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, divorce? Tu reviendras peut-être en force? Ah, mais c'est pas beau comme t'as maigriment, je vais à la salle et prends du poids. Pourtant, toi, tu y vas pour les soulever et on n'y voit aucun résultat. Au moins, on a un point commun. Quelle tenue? T'as confondu venir travailler et venir en soirée? Mais c'est accordé. Moi, au moins, je ne choisis pas mes tenues dans l'obscurité. Allume la lumière, tu y verras peut-être plus clair. Et toi, tu veux pas d'enfant? Ben, j'y pense pas vraiment. Ah, et plus tard, qui c'est qui va s'occuper de toi? Tu n'as pas à t'en faire, toi, tu ne seras plus là. J'aurai des infirmières juste avant de te rejoindre au cimetière. Coucou maman, je suis venue faire quelques courses, ça te dérange pas? Ah non. Y a pas de facture à payer, y a pas de facture à payer, y a pas de facture à payer. Bonjour dentiste, et monsieur le dentiste. Cher dentiste, une bactérie s'est introduite dans mon émail. Non, c'est plus, j'arriverai jamais. Maman, sur le yaourt, il y a écrit périmé 16h24. Si je le mange à 20h ce soir, je vais pas mourir. Oh, c'est qu'un jeu. Mais c'est pas à perdre, c'est pour les nuls. J'ai de quoi manger ce soir? Oui, bien sûr. Demain. Alors moi, s'il vous plaît, j'aimerais les nuggets. C'est le menu enfant. Attendez. Avec des frites. Bien, j'aurais besoin de votre mutuelle pour le dossier. Mais je vous l'ai donné. La mutuelle. Attendez, j'appelle ma mère. Ah, Morgane, le dossier de... Quoi? Il y a du calcium. C'est bon pour ma croissance. Ben, j'ai le contrôle technique à payer et après j'ai plus avoir d'argent, je vais finir à la rue. Je te le paye. Ah, c'est gentil. J'ai pissé dessus. Oh, c'est une rivière. Ça va la vie. Tu t'en sors. Toi, t'es un kiki, va pisser dehors. Oh non, j'ai ça fera l'affaire. C'est quoi, c'est... Allez, sortez-moi tout Mais ça va, va, allez, tranquille. Morgane, Mais c'est qu'est-ce toi. que Oui, c'est moi. Oh, je te trouvais plus. T'arrives à pisser debout? J'ai plus de couilles qu'un mec. Donc oui. Oui, ça se tient. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Je chie, ça te va? Natacha, regarde, il y a ton ex à la soirée. Et sa chose? Et l'autre, est-ce que tu veux qu'on l'insulte ou qu'on lui jette un verre dessus au choix? Et il y a l'autre fille aussi, Samantha. Samantha, que tu peux pas te voir. On peut lui faire la même chose. Hein. Je crois que je suis peur à la peur. Oh, ça va ce boucan, là. Ça suffit. Oh. Accélérez. Oh. Qui c'est qui a tapé comme un malade? Que je l'en... Il est 6h30 et ton alarme vient de sonner. T'ouvres les yeux, t'es déjà fatigué. Comme tous les matins, tu te lèves du mauvais pied. Tu as une tête de déterré. Ça change pas, même maquillée. Il faut surtout pas te parler. Prête pour la journée? Ferme ton clapet, s'il te plaît. Ok. Voilà, parfait. Tu mets 10 ans à te réveiller. À ce moment-là, t'es juste en vie pour boire ton café. Et un petit écoli. Deuxième café. Troisième café.
c'est pas assez. Tu pars traîner sur le canapé. Tu sais que si tu t'allonges, c'est terminé. Tu aperçois les joggers à la fenêtre. Même pas si tu me payes 3000 € maintenant, je vais courir 2 km. Tu sais pas comment t'habiller. Pourtant, ton armoire est pleine à craquer. Donc tu t'assois. Je crois qu'il fait froid. Au final, tu prends ce qui vient. Direction la salle de bain. Tu te plains. Si j'étais née dans une famille de millionnaires, ça aurait été un super plan de carrière. Mais non, Dieu me l'a fait à l'envers. Je me lève à 6h pour un salaire. Bonjour, vous travaillez ici? Non, c'est pour une caméra cachée, je suis Laurent Baffy, moi, ça se voit pas. Les minutes passent à la vitesse supérieure. Tu te mets à courir partout pour être à l'heure. T'es presque parti. Puis tu vas vers ton lit. On se fera des câlins cette nuit. J'ai pas envie. Il y a un endroit sur Terre où les mamans ont du caractère. Elles rouspètent quand on est à la maison. Ça va, je te dérange pas, tranquille. Mais dès que l'on part, elles se font une dépression. Ma fille. Elles ont un objet préféré et elles savent s'en servir quand elles sont énervées. Elles ne dorment pas quand on sort. C'est l'interrogatoire dès qu'on va dehors. Où tu vas? Avec qui? Tu rentres comment? Doucement. Quand on leur téléphone trop. Tu en as pas marre de me solliciter? Et quand on les appelle pas, Oui, ça fait 2 heures que j'ai pas eu d'appel, je commence à m'inquiéter. elles sont diététiciennes, Pour l'intestin, du boulgour. pharmaciennes. 3 fois par jour. Elles sont fières. C'est vrai que je me suis mise un petit peu en colère. J'ai pas à m'excuser, je suis ta mère. Elles n'arrivent pas à nous exprimer leurs sentiments. Il m'a dit avec toi, je perds mon temps. Donc elles s'y prennent autrement. Tu veux que j'aille lui casser les dents? Elles défoncent la famille. Ta cousine HPI? Oui, au potentiel d'imbécilité. Après, elles font les gentilles. Ah ça, ta fille, elle est très cultivée. Faux cul fois 1000. Elles y vont parfois très fort, Je te rappelle qu'ici, tu es sous mon toit. mais elles ne nous laisseront jamais dehors. Ici, tu seras toujours chez toi. Mais c'est qu'elle a pris des joues, ma petite. Ouais, ça comble les rides. Tu devrais essayer, toi, de prendre 3 ou 4 kilos pour voir si ça marche sur toi. Ça t'ira mieux. C'est quoi cette tenue? Il manquait une guirlande sur le sapin. Et toi, la tienne, c'est une poubelle à portée de main? Ah, merci beaucoup. Ça dépanne très bien. Sandy m'a dit que tu faisais toujours le clown sur TikTok. Bah écoute, moi j'arrive à faire des vues en étant habillée. Pas comme ta fille apparemment. Tandy, tu nous mimes quelque chose? Oups. Eh ben, ça y va sur la bouffe, hein. Tu as un appétit de loup. Ouais, comme celui que tu ne vois jamais. Ah ouh. Et toi, t'as toujours pas de copain. Tu vas te marier quand? À la retraite? Puis écoute, célibataire qui dort sur ses 2 oreilles. Pas comme toi sur tes 2 divorces. Merci. Quand on avait votre âge, on n'était pas aussi pourri gâtés. Attention Sylvie, tu viens de recracher ton aigreur. Ah oui, tu es bien pourrie de l'intérieur. Merry Christmas. Ta mère va passer, c'est la panique assurée. Ton temps est compté. Tu te mets à tout ranger, tout nettoyer. Tu penses que tout est ok, mais à peine arrivé, Il manque un tapis à l'entrée. Le bal va commencer. elle fera son inspection. Te mettra des notes avec appréciation. 2 pour la décoration. Tu ne fais pas honneur à mon éducation. Elle se comporte comme une peste. C'est quoi ça, une maquette du Mont Everest? Tu veux que j'appelle Philippe Etchebest? C'est indigeste. Quand elles font ça, on les déteste. Bien sûr, sous la table, il y a des miettes. Tu sais toujours pas faire une couette. Oubliette. Elle veut refaire ta déco. Ça va pas les rideaux. T'es Valérie Damido? Elle sera jamais à mon niveau. Elle agit comme si c'était sa demeure. Ta plante, elle a oublié d'aller chez le coiffeur. Oh Seigneur. Rafita Turner. Elle est partout cette sœur. Le frigo, il est au point mort. Ben je mange souvent dehors. Madame, elle roule sur l'or. Je vois pas le rapport. Non, pas le placard. Et ils sont là, tous mes tupperwares. Bah donner c'est donner, reprendre c'est voler. Et après plus d'une heure à avoir tout critiqué, elle te mettra dehors pour nettoyer. C'est pour cuisiner? Bien sûr. C'est quoi tes critères chez une fille? Son IMC. Vous aimez pas la diversité? Moi? Mais regarde mon chat. Ça, c'est la tolérance. Pauvre ta mère énervée au Leclerc. Patriarcat est une bonne chose. Nous sommes en plein milieu de la forêt amazonienne. Tu attires ce dont tu as le plus peur. Ce n'est pas sous-métier, mais... Ce petit point blanc que vous voyez, c'est nous. Si t'es pas millionnaire avant tes 12 ans et demi, sache que t'es une petite... Louis Vuitton. Louis Vuitton. Après, j'ai pas beaucoup voyagé cette année, hein. Genre 6-7 fois. Le pain est très mauvais pour la santé. J'arrive pas à choisir. À tous les mecs qui disent ouais, une clé ça déverrouille plusieurs portes. Eh ben une clé ça finit rouillé. Ha! Et non, le trompe-l'œil, c'était le POV, je fais croire à ma mère que je suis enceinte. Maman. Tu as la peau sèche et tu mets toujours pas ce masque? Et toi, quel est ton body count? 35. Invariable et périmé. Bah oui, et... J'ai pété. Les États-Unis, ils ont tout compris. Dis-moi si tu aimes bien cette TikTokeuse. Inconnu au bataillon. Quand tu manges ça, tu manges ça. Excusez-moi, qu'est-ce que vous portez? Le succès, contrairement à vous. Toutes les mères ont les mêmes manières. Si tu aimes un aliment, elle en achètera pour un régiment. Mais c'est quoi tout ça? Tu aimes, je les ai achetés pour toi. Si tu lui dis... Maman, demain tu me lèves à 8h.
Debout, on sort du lit. Mais il est quelle heure? 6 heures, mais quelque part dans le monde, il est 8 heures. Elle te sort des questions du néant. T'es allé au dentiste récemment? Non. Ouvre grand. Je te prends rendez-vous, c'est urgent. Quand t'as un truc à lui raconter, elle te coupe la parole sans arrêt. Et c'est quoi son métier? Allez, je m'en vais. Quand tu l'aides en informatique, elle te prend pour un scientifique. Tu es vraiment brillante. Bah, il fallait juste allumer l'imprimante. C'est notre secrétaire, elle gère nos affaires. Oui, tu as ta mutuelle à refaire. Tu m'étonnes. Toujours la tête plongée dans cet iPhone. Alors qu'avec son ami, elle reste 3 heures au téléphone. Ah, moi, je me mêle pas du tout de sa vie privée. Alors que c'est la première à ouvrir tes courriers. Je sais pas ce que c'est. Ouais, j'ai oublié mes clés. Eh ben, cette nuit, tu dors sur le palier. Mais elle t'attendra devant la porte d'entrée. Petit déjeuner. Sans oublier cela, si tu as des enfants, j'espère qu'ils seront comme toi. Sauf que c'est toi qui les garderas. J'avais pas pensé à ça. Tu es Sam. Tes amis ont tous 3 grammes. Tu dois rester attentive et calme pour éviter le moindre drame. Au moment de rentrer, tu dois tous les retrouver. Ouh, les policiers, vous pouvez pas m'attraper. Mais tu vas la fermer. C'est quoi ce verre? Ah, on gaspille pas la belle vie. Elle est où, Margot? En train de pécho. Désolé, Roméo. Ce soir, tu t'astiqueras le poireau. Il manque Julien. J'ai fait pleurer mon engin. Je peux rentrer avec celui que j'ai embrassé? Dépêchez-vous d'embarquer. Ok. Ta voiture, ça devient un zoo. Iséo, Santiago. La prochaine fois, vous rentrez tous à pied. Maman est fâchée. Non, tu fumes pas. Quel rabat-joie. Eh, venez, on va faire after chez Nicolas. Hors de question, je te ramène chez toi. C'est pas sympa. Il a canné où il dort. Oh, t'es mort. Et on va cacher où son corps? Margot, t'es muette, ça va? Je savoure mon repas. Alors qu'elle aurait pu bouffer l'autre gars. Je crois qu'il y a la livraison de pizza. Quoi? Oh, faut que je filme ça. Non, je m'arrête, retiens-toi. Pourquoi? C'est qui, épouse-moi. Te paierai un lavage. Et toi, tu vas finir dans un sarcophage. Les signes astro quand il faut faire un cadeau. Je m'occupe de tout et vous n'avez plus qu'à me donner les sous. Elle sait très bien que je ne l'aime pas, donc ne comptez pas sur moi. J'ai choisi des bijoux sublimes. Tu parles trop. Je la m'ensourdis. 3 superbes cadeaux. Le privilège d'avoir ma présence, c'est déjà un gros lot. Des boucles d'oreilles. Ah mais j'ai tout claqué en habit, moi j'ai plus d'oseille. Un bracelet et un collier. Eh mais moi je l'ai déjà, elle va pas copier sur moi. L'idéal dans le pot, ça serait 15 €. Mais c'est ma vie Margot, je vais mettre 40 €. Ben moi je roule pas sur l'or, mais bon comme je l'adore, je vais faire un effort. Je vais lui donner 40 centimes. Comment on fait pour mettre en anonyme? À votre disposition si vous avez des questions. Alors moi perso, j'ai déjà acheté un cadeau en solo et c'est de loin le plus beau. Moi, dans 30 secondes, je vais oublier. Donc, si quelqu'un pourrait m'avancer. C'est d'une beauté. Je vais pleurer. Ah, ça te plaît? Mais c'est parfait. Qui dois-je remercier? C'est un peu long à expliquer. Un jour tu es né et depuis t'as improvisé. On t'a dit d'étudier pour un bon métier. Une fois adulte, vous êtes beaucoup trop diplômé. Et quand t'as pas d'études, la vie va être rude. Quand tu veux te faire plaisir, des gens qui n'ont rien. Et quand t'es en train de souffrir, pourquoi tu chiales alors que tu manges à ta faim? Quand t'es trop riche, c'est que t'as triché. Mais quand t'es pauvre, c'est toi qui as pas fait ce qu'il fallait. Quand tu veux pas d'enfants, mais t'es égoïste. Et quand t'en as plusieurs, elle est bien longue la liste. Mange pas trop, tu vas grossir. Mange un peu, arrête de maigrir. Quand t'as de l'ambition, c'est pas normal. Mais quand tu es modeste, tu as vraiment une vie banale. On t'a dit de bien bouger, bien manger. Parce qu'à 50 ans, vous risquez de canner. Tes parents t'ont dit, fais ça. Un jour, tu me remercieras. T'as fait tout ce qu'ils t'ont demandé, mais au final, tu t'es complètement oublié. Tu verras, la vie, c'est pas un jeu. Pourtant, il faut la vivre car on va tous lui dire adieu. Tu devras rester 40 ans au même endroit et quand tu seras plus apte... Sandrine, il faut partir, on n'a plus besoin de toi. Être jeune, c'est toujours bien. Mais j'ai pas d'expérience. Quand t'es vieux, t'es sur la fin. J'ai tellement de connaissances. Quand t'es en vie, on soulignera le moindre de tes échecs, mais on glorifiera la vie que t'as eue. À tes obsèques. On ne vit qu'une fois. La personne qui décide, c'est toi. À 20 ans, on était naïf. Et à 30, on est sélectif. On pleurait abondamment pour nos ex. Il m'a déjà remplacé. Avec l'âge, plus rien ne nous vexe. Qu'est-ce que je vais faire à bouffer? On avait la patience pour s'engueuler. Mais viens, on va s'expliquer. Passé 30 ans, on refuse la moindre toxicité. Oula, allez, bloqué. On était méfiante et jalouse. C'est qui, Margot? Maintenant, la priorité, c'est le flouze. Idéal quand il fait chaud. Dans la vingtaine, on utilisait la vengeance. Et ben, il m'a trompé. Aujourd'hui, on fait preuve d'intelligence. Toi, mon petit, je vais te faire payer. On misait tout sur notre jeune âge. À 30 ans, notre confiance reprend l'avantage. On leur écrivait des pavés, mais à 30 ans, on préserve notre santé. C'est l'homme de ma vie. Pour une nuit, ça m'a suffi. En date, on voulait être parfaite. Aujourd'hui, on se prend même plus la tête. On était intimidés. T'as un body count élevé? À 30. Mon body count? Je voudrais pas te vexer. J'aime qu'on m'offre des fleurs. Mon cadeau idéal? Ben, un aspirateur. Et ton ex, t'es sûr que tu l'as oublié? Et sinon, c'est quand la dernière fois que tu l'as soulevé? Ah ok, oui, je te crois. Pas à moi.
Voici une génération où l'amour est en perdition. La crise de la trentaine. Menotté durant sa vingtaine, il est passé de l'amour à la Tu haine. m'as volé ma vie, maintenant je vais Aujourd'hui, il les enchaîne. Le trompeur acharné. Il s'est marié, mais femme et enfants ne vont pas l'arrêter. Si tu veux, je peux te ramener. T'as 35 piges, Hervé. Le célib exigeant. Éduqué à la belle au bois dormant, elle attend patiemment le prince charmant. Sans enfant, grand, marrant et beaucoup d'argent. On va t'acheter un berger allemand. Le cas désespéré. En couple avec sa main, il passe son temps à liker des popotins. En boîte de nuit, c'est repérage de gadgets. Tu me ramènes? J'ai pas le permis. L'ex relou. La trentaine est arrivée d'un coup et soudainement il repense à nous. J'ai pas trouvé mieux. Siri, donne-moi la définition de adieu. Le traumatisé à vie. À 20 ans, il a connu l'amour qui détruit. Du coup, à 30 ans, il se méfie. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, que je t'apprécie. Sors d'ici! Le célib affirmé. Effrayé par l'engagement, il préfère cavaler que d'avoir des sentiments. Et à ton âge, tu n'as pas envie de te poser pour te ressembler? Jamais. L'accro à Tinder. Il passe sa vie à matcher, mais il enchaîne les dates ratés. Je suis en couple, mais c'est bancal. Normal. Je veux des enfants tout de suite. Ok, je prends la fuite. Sylvie, étant donné qu'aller tout répéter est ta meilleure compétence, je connais la raison de son absence. Je t'offre cette balance. Certes, un peu usée, mais vu ton âge avancé, je pense que ça devrait coller. Stéphane, si le léchage était une compétition, tu en serais le champion. Magnifique pantalon, patron. Rire aux blagues du patron pour 10 € d'augmentation. T'as le rire d'une hyène en reproduction. Une glace, tu pourras la lécher sans que ça ne laisse aucune trace marron. Elodie, tous les matins tu m'empoisonnes avec ton haleine d'opossum. Son jouet, il est énorme. Certes, je suis cruelle, mais c'est essentiel. Des chewing-gums puissants. Et puis de tes enfants, on s'en moque complètement. Jérôme, par devant, ça fait les belles manières. Demande à rentrer si tu vas pas bien. Et ça change de discours par derrière. C'est du cinéma, elle avait rien. Un faux Vuitton, à la hauteur de ta personnalité en contrefaçon. Mon cher responsable, vous avez essayé de m'entuber. Vos heures sup? Ah si, je vous les ai payées. À l'avenir, l'utilisation d'un gel serait plus appropriée. Je vous montre pas comment on s'en sert. Vous êtes déjà un expert. Par contre, je vais la parce que... Non, tu mets rien du tout, j'ai droit. Tiens, prends le plaid. Donc, c'est un truc de fou, tu es jamais content de la température. En grammaire, c'est le masculin qui l'emporte sur le féminin. Bon, ben dans la vraie vie, c'est l'inverse, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Donc là, je dois avoir chaud moi aussi. Bon là, tu vois, j'ai mangé mon viridi. Mais j'ai peur de culpabiliser après, tu vois. Ah, tu en as rien à faire. Enfin, je sais pas, rassure-moi, dis-moi quelque chose, que c'est pas grave, je sais pas. Vous voyez là, elle voulait lui dire que c'est pas grave, qu'elle pouvait se faire plaisir, qu'elle pouvait le manger. Mais des fois, elle voudrait que je l'en empêche de manger ses biscuits. Parce qu'après, madame, elle pleure. Mais si je dis rien non plus, ça va pas marcher. Je fais quoi, moi? Ah, tu as fait le ménage, c'est bien. Attends, tu me prends pour qui? Par contre, c'est dégueulasse, hein. Mais c'est nickel. Attends, pourquoi tu fais pas comme je fais moi le ménage? Moi, je sais bien le faire au moins. Elle sait qu'elle nettoie mieux que moi. Donc, je me fais engueuler. Mais si je fais rien, je me fais aussi engueuler. C'est le problème. Tu ressembles à Monsieur Propre en plus, ça me plaît. Mais Morgane, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mon amour d'hiver. Ça y est, l'été, c'est fini, hein. Mais il fait encore chaud. Mais non, c'est dans la tête. Hier, il faisait chaud. Aujourd'hui, on est le 1er septembre, donc il fait froid. Bon, voilà, je mets mes hugs. Mais tu veux tout faire avec ça? Oh, j'en ai marre de mes habits d'été. Là, c'est la rentrée. Winter is coming. Et puis en plus, bientôt, c'est Noël. Morgane habille. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Mais on va à la plage. À la plage en septembre. Mais l'eau, elle est froide, hein. Mais n'importe quoi. Enfin, il y a que les touristes pour aller à la plage en septembre. Moi, je suis pas dans le déni. Je sais que l'été est fini. Et il faut se faire une raison. Coucou mes petits abricots. Comme tous les matins, je me réveille avec une haleine qui ferait fuir tous les cafards de la ville. J'essaie d'y remédier en prenant un grand bol d'air frais et me fumant une bonne cigarette. Je zappe l'étape des toilettes car je suis tout le temps constipée. D'ailleurs, j'ai rendez-vous chez le gastro très bientôt. Pourquoi je raconte ma vie, moi? J'entretiens le gras de mon corps en mangeant du sucre, puis du sucre, et encore du sucre. Oups. J'engloutis 4 cafés pour camoufler mon manque de sommeil. Ben oui, ça marche pas, bien évidemment. Je décide de me faire un massage oculaire pour me plaindre en criant « Je suis fatiguée !» De ce pas, je me rends sur Instagram pour critiquer les gens que j'aime pas. Qu'est-ce qu'elle est nulle, elle. Mais c'est ma vidéo. Je file à la douche pour essayer d'être propre. Mais en réalité, je remets en cause toute mon existence. Pourquoi je vis? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je suis sur Terre et que je suis pas encore millionnaire? Je reste plantée pendant 20 minutes devant mon dressing pour dire toujours la même chose. Je n'ai plus d'habits. Je choisis une robe au hasard et je file me préparer avec une motivation qui est équivalent à -10 sur l'échelle de Richter. Je perds 10 minutes à chercher... Les clés. À chercher... Mes lunettes. Je m'apprête désormais à insulter tous les automobilistes car si je suis en retard... Eh ben ça sera de leur faute. Mais qu'est-ce
Tous à vos postes! Commandant Joubert, on est en train de se faire massacrer par les Corses. Envoyez vos équipes! Vite! On n'est pas bien là sur le travail. Le vrai farniente à la Corse, chef. C'est Gilou, c'est le collègue de Paris. Oh, vas-y, réponds-lui. Il va falloir que je fasse semblant d'être dans le chaos. On va t'aider, t'inquiète. Oui, mon Gilou. Ah, mais c'est une torture de bosser en Corse, vraiment. Ah, mais attends, la délinquance ici, ça n'arrête pas. Hein. Ce qu'on voit à la télé, c'est la réalité, c'est pas des menteurs. Eh bien. Mais on risque nos vies toute la journée. Ne demande pas ta mutation ici, tu vas te faire éclater en deux. Hein. Oh, l'Égypte. Sur le continent, c'est de la rigolade. Ici, nous, on bosse dur. Oh, fais du bruit. Ah, je te laisse. On passe une intervention, t'entends là? T'entends, ils arrivent. Ah, je t'embrasse fort, à bientôt. Ou à jamais. Bisous, mon Gilou, bisous. Allez, Santada. Santada, chef. Mais je sais pas qui c'est, moi. Les gens me connaissent, oui. Moi, je ne connais pas les gens. Excusez-moi, est-ce que je... Ah, attendez, oui, bien sûr, je peux quoi. Pourquoi faire? Ben, pour la photo. Ah non, moi je veux juste du feu, hein. Mais vous me connaissez pas? Non, pas du tout. Ah, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous voulez que du feu? Ah oui, c'est tout. Ok. Bah, belle la pochette, hein. Oui, c'est mon initiale. J'ai pris le soin de la mettre ici aussi. C'est normal quand on est une star. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Bonsoir. Mais il est 7h du matin. Ah, eh bien alors, bonjour. Tu m'expliques pourquoi tu ne m'as pas répondu? Chut, les voisins, ils font dodo. T'étais où? Mais j'avais plus de batterie. Et après, on était sur la piste et on faisait... Et heureusement que tu m'avais dit... On rentre bâtard. Il est tôt, le matin. Mais te fous pas de ma gueule. Tu as bu. Moi? Ah non. Mais en fait, à moi, tu me prends pour une idiote. Ah non, parce que moi, je respecte ma génitrice. Tire la langue. Ah, c'est du propre. Qui c'est qui t'a ramené? Julien. Et il a bu, lui. De l'eau. Colorée avec des bulles. On a les enfants qu'on mérite. Oh, rigole. J'ai une tête à rigoler, là. Maintenant, tu vas te laver parce que tu sens le phoque. Ah non, parce que moi d'abord, je vais manger mon... Pas au chocolat. Ah non, non, ton odeur de morue ne mettra pas un pied dans ta chambre. À la douche. Non, non, va aux toilettes, pas par terre. Non, non. Je sens que cet enterrement va être une pure soirée. Les choses qui me complexent. Vous avez peut-être rien à faire, mais moi j'ai besoin de parler, d'accord? Alors, petite 1, mes rides. Là. Genre 30 ans, ça me complexe, ça bloque. Ouais, mais Morgane, de toute façon, tu mets pas de filtre, donc tu t'acceptes. Ben non, en fait, j'ai juste pas le choix, parce que quand on me voit dehors, en fait, on les voit. Voilà, donc ça sert à quoi de se cacher derrière un filtre? Rien. Petit 2, mon poids. 49, 50 kilos, en vrai, ça va. Mais les gens, ils vous jugent. Non, mais tu es normal, c'est bon, il y a pire, hein. Acceptez qu'il y ait des gens qui ne s'acceptent pas. Et avant de les juger, essayez de les comprendre. Voilà, merci beaucoup. 3, ne pas avoir assez de répondants. Je suis trop gentille, j'aime pas blesser les gens. Alors ça n'a rien à voir avec être fausse, hein. C'est juste que par exemple des fois les gens ils sont méchants avec moi et j'ai pas le répondant en face. Sauf qu'ils mériteraient bien. Voilà, on va s'abstenir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est quoi vos complexes également, qu'on puisse débattre. Voilà, merci beaucoup. Oh, mais je peux pas boire ça, c'est pas possible. Oh là là, je confirme. Hein. Ah, je confirme. Une rumeur, ça n'arrive jamais seul. La personne qui va voir quelque chose fera des kilomètres et des kilomètres pour aller répéter à tout le monde ce qu'elle est sûre d'avoir vu. Morgane, elle est enceinte. Et puis la rumeur se propage. Allô? Tombe pas par terre, hein, j'ai la nouvelle de l'année. Continue encore de se propager à travers la ville jusqu'à arriver aux oreilles de ta famille. Félicitations, Chantal. De quoi? J'ai appris que tu allais être mamie. Et c'est pas fini. Ensuite, d'autres rumeurs s'enchaînent par la suite. Ça devient alors hors de contrôle. Bon, apparemment c'est une fille. Je vais lui prendre ça et ça, non? Et comme d'habitude, tu es le dernier à être au courant de tout ce qu'on a dit sur toi. Surprise! What? J'attends pas d'enfant, hein. Je suis juste
Moralité de l'histoire? Quand on sait pas, on se tait. Ça, c'est bien dit. Monsieur, excusez-moi, bonjour. C'est moi qui étais derrière vous tout le long du trajet. Je vous interpelle cordialement pour vous dire que vous m'avez fait chier tout le long de la route et que j'ai un arbre gynécologique depuis vos ancêtres d'il y a 300 ans. J'ai essayé à maintes reprises de vous doubler. Je vous ai fait des appels de phare, même des doigts d'heure, et vous n'avez rien vu. Vous m'avez encore plus ignoré que mon chat. J'ai pas dépassé les 50, hein. J'ai plus rétrogradé moi que les clubs de Corse en Ligue 2. C'est un record. Je me permets également de vous juger bien fort parce que je vois que vous avez une Audi et que vous roulez à 2 à l'heure. Donc dans ces cas-là, vous allez à jouer club, vous l'achetez en figurine, au moins et personne. Je suis blessante? Ah non, juste réaliste. Je vous prie de croire que si un jour il y a un concours du roi des hommes, participez parce que vous allez gagner. Je vous souhaite une bonne journée. Enfin non, parce que je le pense absolument pas, il faut rester sincère. Ce que je souhaite par contre, c'est de ne plus jamais être derrière vous sur la route. Donc à jamais. Ça défoule, hein. Eh ben. Service client humour, bonjour. Oui, bonjour. C'était pour savoir quel sujet je peux aborder, s'il vous plaît. Oula, vous voulez avoir des problèmes. Ben pourquoi? Ah, parce que c'est très réduit. J'adore les Italiens, est-ce que je peux imiter leur accent? Ah non, on va vous traiter de race. Parler des femmes qui ont des fossiles? Ah ben non, on va vous reprocher de ne pas être féministe. Montrer mon chien qui se baigne dans une piscine? On va vous traiter d'irresponsable. Imiter ma mère quand elle me mettait au piquet? On va vous dire que punir, c'est interdit. Alors je peux parler de quoi? De rien, voilà. Le mieux, c'est de fermer sa grande Donc on ne peut plus rire. Disons que c'est mal vu. Alors taisez-vous, au moins, vous ne risquez rien. Mais le monde va mal, on a besoin de décompresser. Oui, mais non. Parce que rigoler peut être interprété comme un manque de respect. Mais c'est triste! Vous avez déjà vu un magazine qui vend avec des bonnes nouvelles? Non. Voilà. La tristesse vaincra et le rire s'éteindra. Bonne journée! Arrête de me répondre, je ne suis pas ta copine. Eh non mais par contre je te parle comme je veux en fait, parce que tu me gonfles. Ouais voilà, je suis presque indépendante, j'ai bientôt 18 ans, donc si j'ai envie de sortir, je sors. Et c'est pas toi qui vas me dire quelque chose. Voilà, elle me gonfle. Qu'est-ce que tu as dit là? On répond à sa mère? Non. On manque de respect à sa mère? Tu as mal entendu, c'est ma langue, elle a fourché. Si je décide que tu sors pas, tu sors pas. Je reste à la maison, hein? On oublie. Dernière fois que j'entends que tu me réponds. J'espère que c'est clair. Je respecte ma mère. Vous reprochez quoi à mon fils? Eh bien, il ne travaille pas. Sa dernière note, c'est 5. Eh bien, c'est de votre faute parce que vous enseignez mal. Je rêve. Il perturbe mon cours aussi. Je vous crois pas, mon fils, c'est un ange. Oui, un ange déchu plutôt. Hier, il m'a répondu. Eh ben normal, si vous lui posiez une question. Eh ben l'intelligence dans la famille, c'est pas génétique, hein. Non mais il m'a manqué de respect. Attendez, vous remettez en doute mon éducation? Non, pas du tout, mais c'en est trop. J'écrirai à l'éducation nationale pour votre manque de pédagogie et de professionnalisme. Il sera quand même collé. C'est hors de question, personne ne punit mon fils. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il a fait encore mon fils? Mon Dieu, j'ai peur. Eh bien, premièrement, les notes. La dernière en date, c'est 5. Sur 10? Sur 20. Ensuite, il perturbe beaucoup mon cours. Et c'est pas tout. Hier, il m'a répondu. Oh, j'ai la tension qui monte à 100. Mon pouls s'accélère. Calmez-vous, ça va. Elle est prête. Elle est prête. Ouf. Détendez-vous. Me détendre? Ce soir à la maison, c'est Koh-Lanta. Il n'en restera qu'un. Ah, il va falloir lui parler, ça ne fait pas de doute. Eh, mais le langage corporel fera l'affaire. Sachez que de mon côté, je lui ai mis 2 heures de colle. C'est tout. Mettez le max. Vous m'y autorisez? Mais bien sûr que oui. On ne manque pas de respect à son professeur. Faites-moi un câlin. Il est 6h du matin et je travaille à 9h. Laissez-moi vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Mon ami m'appelle. Allô? On boit un verre ce soir. Oh non, moi je bosse demain. Hein? Allez, ça va, Justin, on rentre pas tard. Bon, ok. Eh oui, je suis faible et naïve. On commence par prendre l'apéro. On commande ensuite des tapas, mais bon, on préfère manger liquide. On recommande à boire, puis encore à boire. Et là, je comprends que ce juste un verre n'était en fait qu'une énorme souricière. Alors, on attend quoi pour ambiancer le bar? Le duo infernal frappe encore un grand coup ce soir. C'est la chenille qui redémarre. On finit bien sûr par danser sur le comptoir. Je veux voir tout le monde bouger son. À minuit, je vais la voir et je lui dis... On devrait peut-être rentrer, il est tard, hein?
Allez, tous en after. Eh oui, mon amie, c'est la sœur de Lucifer. On finit bien évidemment en boîte. On passe notre nuit à danser. J'oublie que demain je dois travailler. Et on n'a qu'une vie. J'ai mal aux pieds. Oui, c'est ridicule. Entre-temps, j'ai failli tomber. Ça va, tout va bien. Et madame s'est moquée. Oh, demain tu te lèves pas. On parie ce que tu veux que demain, 9h pétanque, je suis au taquet. Moralité, quand on te dit juste un verre, tu finis droit en enfer. Plus jamais. Très bien, rendez-vous demain 9h. Au revoir, bisous. Bisous. Oui. Bisous. Bisous. Non, y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Bisous. Bisous. Un peu d'eau sur le visage et c'est bon. Je suis trop fraîche. On dirait ma daronne. La clémentine. Ça va. Oh, j'ai pas dormi de la nuit, je suis en pleine forme. Ma tête. J'ai crevé. Ben moi je mange ce que je veux, je prends pas un gramme. Hein. Oh merci. Oh, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait jamais fait. On me regarde bizarre, j'ai l'impression qu'on juge ma tenue. Morgane, il y a les filles qui jugent ta tenue. Au moins, on vous a parlé de moi. Ah mais moi je veux 2 enfants avant 30 ans, ça c'est sûr et certain. Hein. Mon chat. Viens mon fils, viens. Bah écoutez, j'ai rencontré un type de 30 ans, très beau, très gentil. Je vois un mec, il a 23 ans. J'en ai 30. Mais parce que j'ai eu cet âge avant lui. Il pourra pas m'entuber. Chais. Mais vous savez très bien que vous faites partie de mes meilleurs amis. J'en ai 10 au total. Je te rappelle que tu es ma seule amie. J'ai personne d'autre à qui me confier. Le marché de Noël est le seul endroit de l'année où tu patienteras sans rouspéter. Il y a 1 heure de queue pour entrer. On attend, hein. Bouge pas. Hein. Bien sûr qu'on attend. Là-bas, c'est comme dans le désert. L'eau est rare. Par contre, je vais aller nous chercher de l'eau. Hein. Pourquoi faire? Ok, j'ai compris. Tu te retrouves toujours avec 2 verres dans les mains. C'est pratique et tu gagnes du temps. Tu goûtes la nourriture de tous les stands. Oh, je fais que manger. On mettra des pulls larges. De toute façon, ma balance, elle fait la trêve hivernale. Je suis d'accord avec elle. Bon, on mange quoi d'autre? Tu te crois également riche. 14 € la confiture. Je prends. Mais c'est cher, non? Chut, c'est la magie de Noël. J'en prends 4. Il y a tellement de monde que tu vas chercher ton ami pendant des heures. Oui, tu es où? Toi, t'es où? Non, toi, t'es où? Ben, devant un stand. Sans blague. Aller aux toilettes est un parcours du combattant. Pardon, on aimerait passer. Pardon. Prochain, tu me pousses. Excuse-moi. Tu m'as poussé là! Tu donnes tout sur la piste de danse et tu n'as plus aucune pudeur. Et ton ami, c'est pareil. À la fin, tu dis... Ah, c'est déjà fini. Bon ben, on revient demain. C'est ça, vivre dans le déni. Simba, ma vie, le soleil de mes nuits. Maman doit partir travailler. C'est ça, va bosser humaine. T'as des croquettes à payer, je te rappelle. Je t'aime, mon oxygène. Tu bouges pas, hein? Mais où tu veux que j'aille? Purée, c'est pas la croquette la plus croustillante du sachet, hein. Ah, montre-moi que tu m'aimes, mon fils. Alors déjà, je suis pas ton gosse, tu m'as adopté. Allez, dis quelque chose à maman. Le prix à payer pour avoir le gîte et le couvert. Oh, mon trésor, il m'aime. Viens faire câlin à maman. Mais lâche-moi, tu m'étouffes. Viens jouer avec maman. Quelqu'un peut lui dire que je suis en train de prendre ma douche? Allez, ignore-la. Elle va sûrement se sentir ridicule. Tant pis. Dans mes bras! Oh non, par pitié, aidez-moi! C'est moi Simba, c'est moi le roi. Ça, je le savais déjà. Lâche-moi, tu me gonfles. 3 heures du matin, j'ai rien foutu de la journée. Je suis en pleine forme. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait, mon fils? Allez, fais ton regard innocent. De toute façon, elle peut pas résister. Oh, mais mon bébé, c'est rien. Trop facile. Maman, elle ramasse. Encore heureux? Qui est cet intrus qui a osé rentrer dans ma demeure? Simba, je te présente mon copain. Si tu crois que tu vas me voler mon humaine, t'es mal barré. Il a pas l'air content. Mais si, vas-y, dis-lui quelque chose. T'es sûr? Simba. Ah, tu crois qu'être maman, c'est facile? Peut-être pas, mais en tout cas, avec moi, oui. Ah ouais? Eh ben, on échange 24 heures, ça te va? Paris tenu. Morgane, Morgane, Morgane! Tu peux me repasser mon pull, s'il te plaît? Mais je suis en train de me détendre. Oh, ben
mais prends ton temps, quand tu as fini, tu t'en occupes. T'as préparé quoi de bon à manger? Purée maison. Pas envie. Je veux des pâtes en sauce. Non, bois pas l'eau à la bouteille. Ben pourquoi? C'est rien, on est de la même famille. Qu'est-ce que... Non, c'est mouillé. Eh ben c'est pas grave, je passe en canard. Ni vu ni connu. Purée les miettes, je viens de passer l'aspirateur. Oups, pas fait exprès. Oh mais y a plus rien dans ce frigo. Je vais aller faire les courses. Avec mon porte-monnaie. Oh mais c'est super cher les courses, j'ai même pas un sachet entier, ça fait 100 €. Ah bon? Ah je connais pas les prix hein, vu que c'est pas moi qui paye. Le linge, je viens de le plier. Ah mais je voulais juste prendre ma jupe, regarde. Voilà, c'est rangé. Morgane, ce soir je sors, tu vas me chercher vers 4 heures hein. Ah non moi c'est bon, j'abandonne, tu as gagné. Ah mais je m'en fous. Je sors quand même, mais ton réveil. Tiens, j'ai pris soin de t'équiper. Un pour moi, un pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi vivante, je te laisserai pas retourner avec cet abruti. C'est bon, je vais gérer. Hein. Test. Ah, allez, dépêche-toi. C'est bon, j'ai compris. C'est avec sa tête là. J'ai compris. Ça va? Ça va et toi? Mais on s'en fout de comment il va. Bah, depuis qu'on n'est plus ensemble, pas trop. Eh ben pleure, tu pisseras moins. Mais en fait, c'est pas ma faute, c'est la tienne. Hein. Attaque, direct. Je sais que c'est ma faute, mais j'ai mûri depuis. Y a que les bananes qui mûrissent, c'est la sienne, elle est périmée. Ben, moi je te crois plus maintenant. Voilà, c'est ça qu'on va entendre. S'il te plaît, j'ai changé. Ouais, il est passé de con à très con. Toi, tu allais t'amuser pendant que moi, qu'est-ce que je faisais? Je pleurais. Mes pulls s'en souviennent encore. Et tu penses sincèrement que je regrette pas? Menteur, escroc. Tu le penses vraiment? Non, craque pas, t'étais bien parti. Bien sûr que je le pense. Pardonne-moi. Code rouge, reviens tout de suite à la voiture. Tu m'as manqué. Pourquoi c'est pas possible? Elle écoute jamais. C'est pas la voix de... T'occupe. Quand tu vas passer une journée pourrie, il y a des signes qui trompent pas. Tu te dis que c'est rien, puis ça s'enchaîne. Non. Il était 8h sur ton tel, désormais, il est 8h50. Tu arrives en retard au travail. Bonjour. Ta collègue, la poucave, prévient le patron. Du coup, tu te fais passer un savon. C'est la dernière fois. Bien sûr. Puis c'est quoi cette odeur? Tu t'es même pas aperçu que tu avais marché dans du caca marron. Au moins, ça porte chance. C'est le pied gauche. Eh oui, aujourd'hui, tu es victime d'une malédiction. Entre la pression des clients Mais vous êtes des bons à rien ici. et celle de ton patron, Il y a ce dossier à finir avant ce soir. tu es déjà à bout de force. À midi, tu veux manger, mais ton tupperware s'est renversé. L'après-midi, rien ne s'arrange. Morgane, on est rentré dans ta voiture. C'est pas possible. Et là, tu craques. Mais je te fais quoi aujourd'hui, Seigneur, pour mériter tout ça? Réponds-moi. Bon, vous êtes mal garé. Vous êtes responsable. Mais je suis plus à ça près. Allez-y, allez-y. Quand tu reviens, ton ordi a planté. Non, non mais c'est pour la télé. Il y a une caméra cachée aujourd'hui. Vous êtes où? Tu dois retourner au boulot. Allô? Oui, t'as oublié tes clés de maison. Mais j'en ai marre, c'est pas possible aujourd'hui! Et à la fin de la journée, tu es vraiment désespéré. Une baguette, s'il vous plaît. Ah, on n'en a plus. Journée difficile. Ça ira mieux demain. Espérons. Putain, il y a les flics. M'arrête, tiens-toi tranquille. À vos ordres, mon adjudant. Bonsoir. Vu l'heure, bonjour. Eh mais pourquoi vous avez fait flic? Vous êtes trop beau. Papier du véhicule, s'il vous plaît. Bien sûr, ouvre la boîte à gants. Mais j'ai pas de gants. Enfin, j'espère pour vous que votre sang n'est pas autant endommagé que le sien. Hein. Vous aurez dû faire pompier. Ta gueule. Consommation de stupéfiants. Ah, je suis blanche comme neige. C'est un jeu de mots. Consommation d'alcool. Non plus. Mais si, à 11h, t'as bu 2 verres de vin. Drôle d'amitié, hein. Ah, ça, je vous le fais pas dire. Allez, vous comptez jusqu'à 3. D'accord. 1, 3. Mais pas toi, moi. Ah, tant mieux, parce que moi, je connais plus les chiffres de l'alphabet. Hein. Vous avez pas du scotch? Dépêchez-vous. Bien sûr. 1, 2, 3. Parfait, 0. Ouh.
réveiller, je suis sûre que je fais un meilleur score qu'elle. Par pitié, faites-moi partir. Bon, y a rien à signaler. Circulez. Oh merci. Eh, mais attends, ton contrôle technique, il est périmé. Tu m'avais même demandé de te le rappeler. Tu vois, j'ai pas oublié. Oui, j'ai un copain. Et c'est pas un péto. Après l'autre mange de merde. Qu'est-ce qu'on avait dit? C'est ta vie, pas la mienne. Voilà. Et il s'appelle comment? Maman? D'accord, je m'en mêle pas. À tout. C'est clair. Oui, Christine. Je t'écoute pour la description. Il est chauve aux yeux verts. Je veux son nom, prénom, son adresse, sa profession et essaie de savoir s'il a pas un passé douteux. Je te rappelle dans 2 heures. Je reviens, hein. S'il lui fait du mal, je le coupe les coups. Vous avez besoin d'aide, madame? Non, mais vous êtes poli et ça me plaît. Maintenant, les pistes ailleurs. J'ai croisé une femme bizarre là-bas. Tu fais quoi? Ah, je regarde des fers à repasser. Alors, des voyages, des habits de marque, monsieur, et énormément de pêche dans ses abonnements, hein. Ça sent pas bon. Il manquait un élément capital à nos recherches. Et lequel? Son ex. Fais voir. Ah oui, elle est... Canon. Reste à savoir si c'est bien fini entre eux. Je m'en occupe. Toi, essaye de baratiner son amie la blonde, un peu naïve. Ça va, ma cocotte? Si vous m'avez fait venir pour avoir des infos sur votre fille, sachez que je vous dirai rien. Moi? Tu me connais mal, hein? Ouais. C'est pas toi qui deviens moulin à parole après avoir bu un verre d'alcool. Possible. Apéro. Bon, je te préviens, elle est un peu spéciale. T'inquiète pas. C'est eux. Je te rappelle, Christine. Bonsoir, madame. Maman, je te présente. France, j'ai rien dit. Ravi de vous voir pour la première fois. Mais on s'est déjà vu, non? Impossible. Je sors pas de la maison et j'ai pas d'amis. Allez, entrez. Qu'est-ce que t'as fait encore? Mon devoir de mère. Alors, c'est quoi ton prénom, mon coco? Toutes les mêmes. J'y vais, mon cœur, à ce soir. Tu penses rentrer à quelle heure? Mais je sais pas, 3 heures, pourquoi? Ça va être long sans toi. Arrête, tu sais très bien ce que tu vas faire, hein. Je vais faire quoi? Ben, jouer à la play. Griller. C'est ça. Bisous. Amuse-toi bien. Ouais, tu peux venir, on a 6 heures devant nous. Putain, elle est là. Lumière allumée. Comment on fait? Saute par le balcon. Quoi? On a 5. Chérie, tu dors? Non. T'es déjà là? Ouais, je me faisais chier, c'était nul. On est mort. Allez, réfléchis. Concentre-toi. Ah, ça fait du bien d'être rentré. Pourquoi c'est fermé? Et toi, pourquoi tu m'as fait ça? Traîtresse! Mais qu'est-ce que tu racontes? Les stories de la boîte. Je t'ai vu sur les stories de la boîte! Mais de quoi tu parles? Une idée. Il me faut une idée. J'ai une idée. La valise. Quoi? Fais-moi confiance. J'étais avec les filles toute la soirée. Arrête de me parler. Je ne veux plus entendre tes mensonges. Tu ne pourras plus jamais me voir après cet odieux affront. Ouvre. Y'a mon cul qui déborde, c'est trop serré. Oui, mais écoute, elle s'accueille encore plus avec ça. Mais qu'est-ce que tu fous? J'évacue ma peine. Mais puisque je te dis que j'ai rien fait. Mais où tu vas avec ça? Je m'en Mais vais. ça va pas ou quoi? Mais reste ici. Lâche. Non. S'il te plaît, je te dis. Je m'en vais. Je m'en vais. Non. Et voilà, maintenant je suis à la rue et sans affaires. Au moins, on s'est pas fait gauler. Oh non, mais ça va, ma fille? Qu'est-ce que tu fais? Mais mon lit! Je l'ai fait à la perfection! Eh, c'est pas grave, ce soir tu redors dedans. Mais où tu vas? Enfin, j'ai vu! Non, ça sert de décoration. Qu'est-ce qu'il fait sombre ici? Mais ça consomme pour rien! Oh, mais y a bien quelqu'un qui va payer toute cette électricité. Mais à quoi tu joues? Mais c'est du gaspillage! Mais prends attention! Mais j'ai la flemme! Péter un câble ou quoi? Et chaussures sur la table! Mais moi, je fais pas des traces. Où tu vas encore? Tu prends un bol! Oh, mais regarde, je mets ma main en dessous! Ni vous ni collier! Ah, et je dis pas qui, viens. Y a Martine qui va venir dormir à la maison. Bon, bien sûr, je t'ai pas prévenu, hein, t'as pas le choix. C'est bon, j'ai compris, c'était pas facile! Imagine le jour où tu vas avoir des enfants. Oh, s'ils sont comme elle, je rigole! Bonjour, petite question très rapide, je suppose qu'il n'y en a pas que moi qui en a marre. On est en 2024, comment ça se fait qu'ils arrivent à aller sur la Lune, à envoyer des robots sur Mars? Ils veulent vivre sur Mars et ça ne passe pas partout sur la planète. Donc au lieu d'aller vous occuper de l'univers et de les laisser un peu tranquilles, je sais pas, faites quelque chose pour nous les humains qui vivons sur la planète Terre et qui aimeront avoir du réseau partout. Hein, même dans les endroits perdus, je sais pas, des fois même en ville ça passe pas.
Alors Elon Musk, je t'aime bien, hein, tu es un génie, hein. Mais je sais pas, si retourner des satellites fait quelque chose, je sais pas, parce que là, j'en ai marre. Hein, on est sur la route, ça passe jamais. J'en ai marre. Voilà. Oh putain. Décidément, les épaves, c'est pas au fond de l'océan. Nathalie Portman. Oh putain. Mon vœu s'est réalisé. Et en plus, tu aggraves ton cas. Ah mais c'est plus la même tête. Tu m'as pas dit que tu rentrais à 11h. Je vais pas compter la TVA. Je veux des arguments tout de suite. Me séquestrer. Pardon? Michel, il nous a enfermés dans le bar et il nous a forcés à boire. Toujours la faute des autres. C'est plus facile, hein. Combien t'as bu? Un centilitre ou un litre? C'est bon, ta gueule. Quoi, ma gueule? Je t'ai appelé 20 fois. Ça passait pas. Et j'ai été assuré à me casser les couilles. Et il y avait des filles. C'est le rayon fruits et légumes ici. Des melons, des pêches. Et t'es rentré comment? Je demande un joker. Demain, t'as intérêt à t'en souvenir. Hein. Et puis c'est quoi ce sifflet? Sûr, tu veux savoir? Non. Je suppose que je dors sur le canapé. Oh non. Moi aussi, j'ai un joker. Bonne nuit. Oh, c'est quoi cette culotte? Bah olé, c'est ça ma mère. On dirait un parachute. En plus, elle est ménopausée, je sais pas trop aimer ça. Tu sais, les fuites à son âge. Ça coule des sources. Rira bien qui fera moins le malin. Hop hop hop, c'est une discothèque ici, pas Jardiland. Monsieur, je dois rentrer. Oh les gars, il y a cet élève. Où ça? Elle a pas osé. Morgane, Léa. On la connaît pas du tout. Ça va, ma fille? Oh putain, c'est ça, daronne. Dis-moi qu'il n'y a pas vraiment ta mère et que c'est les effets de la vodka. C'est pas la vodka. J'étais emporté ton doudou pour dormir chez Léa. Fallait vraiment pas. Avec ça, sûr, je perce sur TikTok. Je me casse. Oh Léa, mais c'est pas ton frère chez lui. Bon. Dis-moi que c'est un cauchemar. Tu fais qu'en parler quand tu viens à la maison. Non. Nicolas, c'est ça? Oui. Ah, les deux elles espionnes, elles ont créé un faux compte sur Instagram. Maman, stop. Et ça ne fait que commencer. Qui veut voir Morgane quand elle était bébé? Non. Maman, ta culotte parachute, elle te va trop bien. Change pas. Ah non, à la maternité, ils se sont trompés de gosse. Je lève mon verre à ma conseillère bancaire qui sait que je suis à découvert et qui me voit boire une bière dans une ville étrangère. La légende raconte qu'il a la tête assortie à sa conduite. Ah, ben j'avais raison. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de votre allure? Ça va. 120 km/h sur route de campagne. 140 km/h, respectez-moi monsieur. J'ai mis un trou à tout le monde, je les ai éteints. Allez, on l'embarque. Quoi? Oui, bonjour. Vous pouvez me dire combien de temps on met pour aller à cet endroit? Bien sûr, alors en temps normal on met 1 heure, mais avec des énergumènes comme vous rassemblés sur la route, on met à peu près 2h30 avec insultes et extension de voix. D'accord, merci. Au revoir, bonne journée. Papa! Couboulou, papa! Alors, pom 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 pom! Lui, il me gonfle, mais j'ai pas de visibilité. Allez, ça va encore se jouer entre les mains du Seigneur. Ça passe! Ah, je vais me pisser dessus, mais je peux pas m'arrêter parce qu'ils vont tous me redoubler. 4 vélos, 2 voitures, un camping-car. Eh ben si j'arrive pas à doubler tout ça, mon chat il meurt ce soir. Allez, c'est parti. Excusez-moi, vous pouvez reculer s'il vous plaît. C'est vous qui êtes en sens interdit. J'habite ici. Pour moi, il y a rien qui est interdit. Attends. Plage de sable ou de galets? Les sables. Mais ça va, je me suis nettoyée. Tu bouges pas. Qu'est-ce qu'elle fait? Maintenant, pose ton sac. Faut que toi les cheveux. Le corps. Et les chaussures. C'est bon. C'est pas suffisant. Quoi? C'est bon, tu peux rentrer dans la salle de bain direct. Ouah, c'est la Pelongetti édition limitée. Heureusement, j'ai pas roulé en Fiat 500. Hein. Eh ben Morgane, il est beau ce sac. Ouais, c'est un modèle collector, y a personne qui l'a celui-là. Ah, je vois ça. Attends, y a ma banque qui m'appelle. Ouais, papa, ça va? Et toi, t'as quoi comme voiture? J'ai une Clio. 5. 3. Pardon, c'est un réflexe. Je voulais pas te vexer. Tu peux mettre la clim, s'il te plaît? Ah non, ça c'est démodé, moi j'ai un toit ouvrant. Excuse-nous. Il faut respirer l'air pur de la nature. Tu as de l'eau, s'il te plaît? Bien sûr, dans la boîte à gants. Ah, merci.
C'est mon argent de poche. Tiens, prends 20 €, tu me fais de la peine avec ta voiture. C'est cadeau, c'est pour moi. Tu l'as payé content? Ah, je suis contente de l'avoir. Tu es bête. Tu as fait un crédit? Un crédit? Mais ça, c'est pour les clochards. Non, c'est un leasing. Oh, mais en fait, tu cherches l'attention. Pas du tout, c'est une voiture super discrète. Bon, je te préviens, là, on va à la station essence. Tout le monde va nous regarder parce qu'ils adorent ma voiture. Toi, t'as pas l'habitude avec ton épave, je sais. Comment ça, mon épave? Ben oui. Espèce de prétentieuse! Non, mais je veux pas ma voiture, non. T'es pile à l'heure. Mais c'est quoi cette déchetterie? Mais tu plaisantes, je l'ai lavée tout à l'heure, elle est nickel. Mais c'est quoi ce bruit? Tu veux vraiment le savoir? Non. Parce que moi non plus. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ton câble d'iPhone? Ah, ça, c'est le rat qui est rentré qui me l'a mangé. Et comment tu fais pour la musique? Ben, j'ai une basse. Test, ça marche bien. T'as vu? On voit pas la différence, hein? Il y a des gâteaux sous le siège. Ça fait 2 ans que je les cherche, vas-y, donne. Ouais, mais mange pas ça, il y a des verres dedans. Et alors, c'est bien, c'est plein de protéines. Enfin, Morgane, elle est même pas à l'heure, ta voiture. Mais ça m'est utile. Parce que quand je rentre de soirée à 6h du matin, ma mère, je lui montre l'heure de la voiture, il est minuit. Il y en a là-dedans. Mais ton clignotant. J'en ai pas. Mais comment tu fais? Mets la main dehors, moi je fais le bruit. Hein? Ça te dit qu'on n'aille pas à la plage? Pas besoin, va à l'arrière. La serviette de Sabléo. J'ai toi à domicile. Mais enfin, Morgane, pourquoi tu as toutes ces rayures? J'ai voulu faire un coup à l'assurance, mais au final, c'est l'assurance qui a augmenté le coût. Ah, tu as remis de l'huile? Bah non, c'est du produit pour les essuie-glaces. Pardon? Ben je fais comme vous. Je me suis trompée de trou. Ah, c'est le 1er septembre aujourd'hui. Eh oui. Fini l'été, on va enfin retrouver notre tranquillité. Septembre viendra rapportant avec lui des touristes en masse. En effet, plus de 100 000 personnes sont attendues dans le sud de la France, essentiellement en PACA, Var et Corse. En tant que cycliste, c'est la meilleure période pour pédaler. Non, la meilleure période pour pédaler, c'est du 30 au 31 février. Nous avons parcouru 600 km en camping-car depuis la Suisse. Mais personne ne vous a obligé. Nous, on profite de la retraite pour visiter en bus. On n'est pas pressé d'aller rejoindre Saint-Pierre, hein. Visiblement, non. Dans le cas de la vie, il y a de l'espoir, hein. Toutes les voitures de LOC ont été louées à l'aéroport, il y en avait plus une. Est-ce que vous vous rendez compte du monde qu'il y a cette année? Oui, il y a tous mes amis du 8e la semaine prochaine qui vont nous rejoindre dans la maison. Ah, ça fuit les Jeux Paralympiques. Honte à vous. Moi, j'adore le sud de septembre, les gens sont plus détendus. Ah, c'est pas bien de trahir la Sardaigne et la Sicilie. Et la spiaggia mi piace molto, sì. Mais il y a également des Allemands, des Anglais, des Espagnols et des Américains. Enfin, vous l'avez compris, l'été n'est pas fini. Madame, aidez-moi s'il vous plaît. Je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu mon fils, je sais pas où il est. Vous croyez que c'est une heure pour perdre son gosse? Moi, je finis dans 5 minutes, hein. S'il vous plaît, faites une annonce. Ouais, comment il s'appelle votre enfant? Il s'appelle Hippolyte. Tu m'étonnes que le gosse, il va laisser barrer. Hippolyte, c'est pas l'heure de jouer à cache-cache, parce que moi j'ai envie de rentrer chez moi. Alors si tu viens pas immédiatement, on t'enferme dans la chambre froide avec les poulets congelés. Simple, clair, efficace. Dans 30 secondes, votre gosse, il est là. En pleurs, mais il est là. Ne remerciez pas. Ah, c'est un accent corse que j'entends là. Et ça fait bim bam boum. Toi, ta famille, c'est plutôt berger ou mafieux? Ben franchement, t'aurais pu nous ramener un petit prisout. Mais c'est pas difficile de vivre sans la technologie. Et franchement, chapeau, parce que pour une Corse, tu parles trop bien français. Mais c'est vrai que vous vous mariez entre cousins? Si vous êtes tous fous, c'est peut-être à cause du consanguinage. Ah, parce qu'il y a des personnes de couleur qui vivent en Corse? J'aurais pas pensé, non? Mais y a quoi là-bas, genre? Genre, c'est quoi la vie là-bas, quoi? T'es venu en bateau? Avion? Ah, il y a des avions, d'accord. T'es super gentil pour une Corse, hein? Ah ouais, franchement, je suis choquée. Là, quand on va rentrer, est-ce que tu peux m'accompagner? Comme ça, au moins, tu cries à tout le monde que t'es Corse et y a personne qui va m'embêter. Alors là, je m'adresse aux personnes qui sont toujours positives. Est-ce que c'est un rôle que vous vous donnez ou c'est réel? Ah, mais tu sais, Morgane, il faut toujours positiver et garder le sourire. Ben non, laisse-moi tranquille dans ma négativité parce que moi, je t'ai rien demandé, hein. Oh, mais voyons, ça ne sert à rien de s'énerver. Ça ne fait qu'empirer les choses. Si, ça sert à quelque chose de s'énerver, à se défouler. Je suis tranquille dans mon coin, il y a toujours des gens qui viennent me déranger avec leur bonne humeur. Non, mais à croire qu'ils le font exprès. J'ai décidé d'être en crise aujourd'hui, je le reste. Point. Je suis anxieuse, je pense à beaucoup de choses, dans ma tête ça fait pi 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 pi. Et eux ils sont là avec leurs phrases déjà toutes faites. Non mais Morgane, la vie est belle. Ben pas toujours. Alors soit heureuse plus loin, j'ai pas envie que tu me contamines avec ton bonheur. Non mais je comprends pas parce que tu souris jamais. Mais va-t'en de mon champ de vision, peut-être que là j'arriverai à sourire. Non mais c'est vrai ça, est-ce que moi je refile ma mauvaise humeur aux autres? Alors oui. Ben c'est pas ma faute si vous êtes faible. Vous trouvez pas qu'on est dans un monde où les gens, ils attendent qu'on fasse une erreur pour de suite nous corriger et se mettre en valeur? Ils ont raté leur vocation, hein. Ils auraient dû aller postuler à l'éducation nationale.
Dès qu'il y a une petite erreur, ou quand on se trompe, ou quand on bafouille, ce qui m'arrive énormément, c'est une catastrophe. Hein. Ah non, mais nous on sait pas parler, on sait pas écrire, hein, vous comprenez. Hein. Il y a des fautes qui sont quand même compliquées à regarder, je veux bien, j'entends. Par exemple, le c'est bien, ça a été bien. Bon, ok, mais il y a des trucs où les gens ils font une exagération, c'est incroyable. Je parle pour le français et je parle pour les autres langues aussi. Hein. Quand tu fais une faute en anglais, quand les gens te rabaissent, ou même chez nous en Corse, on dit pas Eradam, on dit Raour, ou des trucs comme ça. Mais dis-le discrètement, on ne va pas le dire devant tout le monde pour abaisser la personne et qu'après elle manque de confiance en elle. Ok, je suis d'accord pour qu'on corrige les gens, mais avec un petit peu d'allure, pas en les rabaissant. Mettez-vous ça dans le crâne. Alors déjà, pardon, mais en Corse, on n'a absolument rien à vous envier, on a tout ici. Oh, j'en rêvais. Ah. Pourquoi on n'a pas ça chez nous? Je peux prendre toutes les chaises perché dopo siamo 17. Allora, 5 croissants con cioccolato, panno au cioccolato, sì, 3 spremute orange, non lo so come si dice, succo fresco, 10 caffè ristretti così, bien serré. Dopo la baguette con la marmellata, come si dice in francese. La confiture, 6 canucce così per buone la paille. Sì. Per sapere la spiaggia, la plage la più proche, per la bouche, le serviette, sì. In italiano si dice tovaglioli. E possiamo avere il conto. Ah, si dice l'addizione. Au revoir. Bonjour madame. Oui, enfin, ça fait longtemps qu'il fait jour, hein. Pardon. Ça doit faire 1 heure que j'attends. Je suis désolée madame, mais on fait de notre mieux là. Ah bon, parce qu'ils embauchent pas ici? Avec le monde qu'il y a là, c'est une honte. Je comprends, mais c'est difficile pour nous aussi. Ah mais vous travaillez, c'est normal. Nous, on n'a pas que ça à foutre à rester 10 ans ici. On a des vacances à vivre. Morgane, surtout garde ton calme. Le nom de la réservation, s'il vous plaît. Après, c'est pas contre vous. Je suppose que vous n'y êtes pour rien, comme d'habitude. Mais faites remonter l'information et nous, on va laisser des commentaires sur Internet. Votre nom, s'il vous plaît. Non mais je rêve, vous avez entendu ce que je viens de dire? Bien sûr madame, j'entends, mais moi j'y suis pour rien, parce que je suis une simple employée. Eh ben moi je veux un geste commercial, une réduction, peu importe, pour avoir attendu en pleine chaleur. Et je suis désolée, mais rien ne le justifie. Je n'ai pas le droit. Eh bien vous allez prendre le gauche et me faire une réduction. Madame, je ne peux pas. Ce n'est pas en mon pouvoir. Vous oubliez un mot d'ordre ici. Le client est roi. Oui, ben les rois à l'époque on leur la tête. C'est bon ou pas? Alors vous allez me donner votre nom, votre prénom, avant que je fasse un geste, mais qui va pas être très commercial, vous comprenez? Jaubert. Je m'appelle Céline Jaubert. Et ben voilà, communiquez calmement est la clé. Votre adresse s'il vous plaît? Alors monsieur RN Von V, je vais te répondre. Oui, le tourisme est très important ici, comme il est important partout dans le monde. Voilà. Je fais partie de ces personnes. Même si vous pensez qu'il n'y en a pas du tout encore ce qui le pense, moi je le pense, d'accord. Je suis quelqu'un de lucide, bien sûr qu'on a besoin du tourisme. Comme les grandes villes dans le monde, le tourisme fait vivre en fait, mais tout le monde. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais passer des vérités à travers mon humour, que ce soit par rapport à des commerçants, que ce soit par rapport à des touristes. Je ne fais pas partie des gens qui ne veulent plus tout de tourisme en Corse, d'accord? Je sais très bien que c'est important. Je suis très contente quand il y a des personnes qui viennent ici, qui sont bien reçues, qui nous respectent et qui repartent en disant la Corse c'est beau, c'est super et tout ça. Je suis contente qu'on vante mon île, d'accord? J'en ai juste après ceux qui viennent ici, qui nous respectent pas et qui se prennent pour ceux qui ne sont pas. C'est tout. Moi, je suis pas contre le tourisme, d'accord? Voilà. Qu'est-ce que c'est dur de vivre là où ils passent tous leurs vacances? Non, là, à l'année, ça. Et eux, ils payent pour venir. J'ai posté cette vidéo sur Facebook, d'accord? On vit là, vous passez vos vacances. Donc en fait, c'est humour, parce que même quelqu'un qui vit dans le sud de la France ou quoi que ce soit, eh ben, ils doivent se reconnaître aussi. Parce que ben, nous aussi, quand on part en vacances sur le continent, ben, on va là où ils vivent. Donc en fait, c'est universel. Moi, c'est parce que je suis corse que j'ai mis on vit là où vous passez vos vacances. Bref. Parce qu'en fait, bien évidemment, on ne peut pas se permettre d'insulter d'autres personnes. Par contre, les Corses qui ne servent à rien et qui foutent toujours la merde, eux, on a le droit de les insulter. C'est clairement des personnes anti-corses, on va pas se mentir. Donc nous, on doit pas tous les mettre dans le même panier, mais eux, ils nous mettent à tous dans le même panier, en fait.
C'est exceptionnel. Donc ces gens-là n'ont pas compris qu'ils me donnent un bloc de visibilité. Donc grâce à eux, eh ben, mes réseaux, ils augmentent. Et en plus, on m'a reproché de... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah oui, on viendra pas encore, c'est à cause de cette vidéo. Mais ne venez pas. Les gens comme ça, ne venez pas. Ne vous inquiétez pas, il mord pas. Hein. Enfin, s'il est comme sa mère, il aime personne. Donc méfiez-vous. Maman. Allez, semi encore. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, des coquillages, merci mon amour. Je m'en fous de ça, de pas me ramener des lagots d'or, ce gosse. Qu'est-ce que la tasse? Oh, mais ça c'est rien, c'est comme le rhum. Au début ça pique un peu, après tu t'y habitues. Allez, retourne jouer. Dis-moi, mon chéri, tu veux pas pleurer sur commande là? Pourquoi? Parce que les autres enfants à la plage, ils se gênent pas quand maman est dort. D'accord. Je vais pas regarder comme ça. C'est un gosse. Il a besoin d'extérioriser, d'accord? Pleure. Dis-moi, mon chéri, tu veux pas aller embêter le monsieur qui est là-bas? Comme ça, tu mets plein de sable dessus. Rigole. Allez. On dirait que le marchand de sable est passé. Fade up. Ah, au fait, maman. Ce soir, il faut que tu viennes me chercher parce que papa, il va aller à la chasse. Oh, qu'est-ce qu'il va aller chasser? Celui-là, il a toujours été nul. Tu sais, je vais te dire, la seule laudia qu'il a réussi à chasser, c'est ta belle-mère. Allez, c'est parti. Ton père, au lieu d'amener Madame Castafiore au restaurant tous les jours, qu'il la paye ta cantine. Il va la payer, la cantine, d'accord? Pas un centime je vais mettre dans ta cantine, tu as compris? Elle a voulu l'augmentation de la pension alimentaire. Elle a eu. Eh ben, si ce broyawa, tu lui diras bien à ta mère que si tu manges des cailloux ce trimestre, c'est à cause d'elle. Maudit, vous m'avez pris pour qui tous les deux? Pour le facteur du quartier? Ou pour la chouette d'Harry Potter? Non, à faire des messages, à transmettre tout. Tu prends, tu l'appelles. Alors, Awa Spiegami, qui c'est qui va supporter ta mère? À part moi pendant 15 ans. Elle fait que crier. La preuve que même le chat, il est parti vivre chez le voisin. Qu'est-ce que tu as dit? Ta belle-mère, elle t'a fait une réflexion? Attends que je l'attrape celle-là. Elle va passer de belle-mère à défigurée mère. Mais tu vois pas que ta mère, plus elle vieillit, plus elle est folle. Cette semaine, tu es chez moi. Donc je t'autorise à y aller. Papa, il a dit oui. Ben moi, je dis non. Mais dis-moi, qui c'est qui s'est pris des quartiers pendant 9 mois qui t'a expulsé? C'est lui peut-être, hein? Lui, il s'est contenté de planter la graine. Ah bah, il en a fait du travail, hein. Alors c'est pas lui qui va décider maintenant, tu as compris? Vous pouvez m'expliquer pourquoi on a attendu tout ce temps là? On a une réservation. Oui, bonjour, pardon. Ah, tout le monde a réservé donc? Et vous avez peut-être pas pensé à embaucher des gens, non? Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié le fainéantisme des Corses. Apparemment, ce n'est pas une légende. Vous avez du mal à me retrouver, c'est ça? Super, les vacances commencent bien, je t'avais dit qu'il fallait aller en Sardaigne. Eh ben, ils sont un peu plus civilisés et aimables aussi, regarde là. Non, mais c'est pas contre vous, mademoiselle, on sait que votre travail est très difficile, mais un petit sourire, ça fait de mal à personne. C'est bon, mais retrouvée là? Ok, super. Vous avez quoi, un problème de réseau? Ouais, mais c'est pas normal, nous on va à Murtoli, j'espère qu'il y en a là-bas, parce que sinon je me pends dans l'eau. Pardon? Une 2008? No way, bébé, no way. Moi je ne veux pas conduire ça, d'accord? Vous allez me donner une Audi, une Volkswagen, ce que vous voulez, mais je ne veux pas de voiture française, vous m'avez prise pour qui là? Oh, la carte bancaire, pourquoi faire? On a déjà payé, vous le voyez pas? Ah oui, c'est vrai, la caution. Loulou, donne-lui la carte noire là. L'American Express. Celle qui pèse plus lourd que la demoiselle ici présente. Alors, les miaches, est-ce qu'on les a achetés? Ils sont là, c'est bon. Les 10 baguettes de pain. Eh, on est 150 à table, il faut bien qu'on mange. Par contre, je sais plus si on a acheté les lentilles pour tonton. Ah, oh, Lisandre, quelles les lentilles à manger? Les lentilles pour la vue, en couteau. Des fois, je me demande si tu es mon fils, hein. Ils sont pas dans le sac. Ah, ça m'a fait peur. Je suis sûre que j'ai oublié quelque chose. Oui, je suis stressée. Oui, c'est toute une organisation de monter au village. Regarde le sac, regarde. On dirait que je pars une semaine à New York alors que je monte 2 jours. Si j'oublie quelque chose, comment on fait? L'épicerie est fermée à 17h et encore, c'est pas sûr qu'elle soit ouverte, hein. Ça dépend l'humeur. Les cigarettes, je vais faire quoi? Je vais les fabriquer moi avec des bouts de bois dans la match. Qui c'est? Tata. Qu'est-ce qu'elle veut? Allô? Que je te fasse tes courses avant de monter au village? Non, mais ah ouais, ça me dérange. Tata, tu es chez moi, gay. Et pourquoi on appelle toujours moi? Hein? Elle a un fils, Tata. Pourquoi il y va pas lui à lui faire les courses? Dans ma voiture, bientôt, il y a plus de place pour tous les habitants du village que pour mes courses à moi. J'ai envie de monter tranquille dans mon village, prendre l'air de la nature. Comme ça, et au final, c'est moi qui fais tout. Ma cousine, là, cette grosse raspe, alors je peux pas me la blairer. À chaque fois, elle dira à table, ah, moi je suis fonctionnaire, je gagne bien ma vie, mon mari il a des sous, gne gne gne. Eh ben, elle a qu'à l'acheter, elle. S'il y a pas de gâteau, elle mangera ses mains. Ça veut dire que je pars dans la savane. Lisandre rejoint, on y va, Et je vous préviens, dès qu'on arrive au village, vous avez intérêt à m'aider à sortir les courses de la voiture, hein. Parce que sinon, je vous mets en cage avec les poules toute la journée. Ça va vous faire drôle. Mais ta tante, on l'habite pas si chez moi.
Tu faut attirer encore plus le mousse ou que le filtre Snapchat qui fait triste, c'est comme ça. Joël, no go zone, on l'invite pas, tu as couché avec. Hein, c'était il y a 10 ans, il y a prescription, mais je m'en fous. Déjà, je t'autorise à la regarder dans les yeux et à lui parler. C'est déjà trop. Christiane, si on l'invite, elle mange tout le buffet. Il y en a plus pour les autres. Après, ta cousine Juliette, la végane, là, qu'est-ce qu'on en fait? Elle a cru quoi? Qu'on était tous comme elle? Des tortues? Salade, salade, salade. Elle croit quoi? Que je vais faire spécialement pour elle une pièce montée avec du lait de soja? Non, mais s'il faut, elle mangera des cailloux dans le jardin. Après, fais voir la liste. Ah, Sébastien, intolérant au gluten. Et oui, il mange pas de blé. Je fais quoi pour lui faire une farine spéciale? Je vais cueillir des châtaignes en castaniche? Mais on l'invite pas. Elle critique tout. Elle est capable de regarder ma robe avec une loupe comme ça et dire qu'il n'y avait pas assez de perles dessus. Alors Alexandra, elle m'a boycotté de son mariage. Boycotté, c'est pareil, d'accord? Il est hors de question que je l'invite. Mais ça lui va bien, comme ça, elle ira dire à tout le monde, ah, Marianne, elle m'a pas invité. Non, 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 je t'ai pas invité. Ben monsieur, vous diffusez pas le match à la télé? À ce que je sache, le Sporting, il joue pas ce soir, non? Ah d'accord, j'ai compris. On met pas le match de sa patrie? La France? Ce beau pays? Vous préférez dire que vous êtes que Corse, que la France est un pays ami. Par contre, pour les subventions de l'État, là vous êtes un petit peu français quand ça vous arrange, hein? Vas-y, continue. Continue. Vas-y. Si on n'était pas là, nous les Français, vous aurez même pas une télé pour regarder vos matchs du Sporting. Ah, je rigolais! C'était pour rire! Lâchez-moi! Je rigolais! Oh, Andrew, qu'est-ce que tu as fait? J'ai entendu le Pinsoudou crier. Mais oh, on l'aurait fait, on l'a juste un peu secoué. On lui a fait une reprogrammation du système cérébral. Il disait que des conneries. Regarde maintenant. Pendenza. Midiamou OB. La Corse, c'est un magnifique pays. Bestia, bestia, bestia. Robé, on va au comptoir. Par contre, c'est toi qui payes, hein. Encaisse ça. Ça va? Encore une semaine à faire semblant d'aimer les gens et d'attendre le week-end. Qu'est-ce que je cherche? Ma motivation à travailler. Je pensais la trouver dans la poubelle puisqu'elle serait à une très bonne place, mais visiblement elle est pas là non plus. Dites-moi, je rêve où il y a déjà des gens cloîtrés devant la porte alors qu'il est 8h55. Mais attends, moi j'ai pas terminé mon café. Oh, comme je suis fatiguée, mais pourquoi je gagne pas l'auto? Bon, je joue jamais, mais bon, je préfère une exception pour moi. Oh, il y a une cliente qui nous a envoyé un mail le samedi soir à 23h05. À cette heure-ci le samedi, elle doit être devant Esprit Criminel à s'endormir sur le canapé, pas devant un ordinateur. Oh non, c'est encore la cliente qui se plaint tout le temps. De bon matin, un lundi, elle va commencer à me gonfler. Je vais changer, mais je change. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Oh, il est que 10 heures. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là. Et puis j'ai faim. Voilà, j'ai faim. Oh Sandrine, viens te la fumer avec nous. Ça, tu me racontes au week-end. Elle est trop devant. Mais non. De toute façon, vu les cornes qu'elle a tellement les cocus, elle pèse tellement lourd qu'elle risque pas de s'envoler, va. Napoléon, 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 Napoléon. Oh oui, mais ça, on a vraiment pas de réseau. Ouais, mais pas partout, hein. Ça compte pas dans le sketch. On peut pas le faire rentrer. J'ai pas envie. Allez, le coq est déjà debout. Ah, j'ai pas envie ce matin. Allez, maintenant, on commence. Tu vois, d'habitude, j'ai pas envie quand même. Mais là, ce matin, j'ai encore moins envie. Après le café, peut-être qu'à la limite, j'aurais envie. Enfin, le café, on l'a pas acheté à Lourdes. J'ai toujours pas envie. Ouais, le contraire m'aurait étonné, hein. Il y a des gens qui se plaignent, qui rouspètent toute la journée. Tu sais pas ce que c'est, hein. Oh, ben disons que là, tout de suite, j'ai ma petite idée. Rien que parler. Bonjour, au revoir, j'ai la flemme. Ah oui, si bête, hein. Ça se voit que tu as la flemme de parler aujourd'hui. Oh, et puis aujourd'hui, il pleut. La conduite des gens va être à la hauteur de leur tête. Horrible. Ah ouais, si tu t'inclus dans le lot, ça se tient. Tu as dit quoi, là? Non, j'ai dit, tu vas juste au boulot, c'est rien. C'est ça. Tu as de la chance que j'entends rien le matin. Et sinon, te préparer. Tu as pas envie, non? Ah, je pense à toi, hein, tu vas être en retard. Un peu de silence aussi. Pas de mal.
là, vous êtes seul à l'accueil? Ah, mais il arrive, mon clone, qui va m'aider. C'est pas la première fois que je viens, hein. Vous pouvez me faire un petit geste, un petit prix. Ah d'accord, donc aujourd'hui on est au marché aux puces et moi je suis la marchande. Ou alors c'est peut-être vous le marchand. Vous savez, moi je suis client depuis longtemps, hein. Attendez, je me prosterne. Eh non, vous êtes client depuis trop longtemps, attendez. Votre Majesté. Ils sont pas là vos patrons, hein. Parce que je les connais bien, moi. On est comme ça depuis qu'on est petit. J'ai toujours été bien traité ici. Faites attention, hein. On le savait avant que vous arriviez. Justement, on a tout prévu. Du champagne. Et bientôt, il y a le tapis rouge aussi qui arrive. Rien que pour vous. Je suis pas content. J'ai le droit, en tant que client, de vous dire que je ne suis pas content. D'accord, monsieur, mais que vous soyez content ou pas content, moi, à la fin du mois, je suis payé quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez besoin de parler, vous allez voir un psychologue, pas moi. Ça sert à rien de rester là, à parler de sa vie. Je suis pas content, je suis contente. Je dois faire la queue. Non, parce que j'ai un rendez-vous, moi, après, hein. Excusez-moi, les clients. Oui, merci pour votre attention. Le client ici, là, il a un rendez-vous. Qui lui donne sa place? Ah, de toute façon, vous savez quoi? Je vais aller chez la concurrence. Eh ben, c'est parti, let's go. Vous voulez que je vous accompagne ou vous allez réussir à trouver le chemin tout seul? Allez, un petit. Non, juste un verre, c'est bon, après je rentre. Il est déjà tard. C'était là. Il y a 46 000 planètes, et nous, bande de montages qu'on est, on pense qu'on est seul. Non, mais faut qu'on redescende un peu sur Terre, hein. Ah non, on y est déjà sur Terre. Oh non, quand elle est sous, elle rigole comme un phoque. Allez, c'est parti. Non, mais prends pas mal, hein, mais... Tu vois, là, ça sort, j'extériorise, tu me plais pas. Non. Moi, je dors sur ton canapé, hein. Je rentre pas en piomique avec tout ragousi, hein. Tu vois, Brady, je vais vider mon verre, mais je dois aussi vider mon cœur. Alors, il est où mon téléphone? Hey, vous avez faim? Parce que dans pas longtemps, là, vous allez avoir une belle pizza sur commande. Pourquoi tu as mon pantalon, là, sans me demander? Mais tu as cru quoi? Que mon dressing, c'était un magasin de Zara ou quoi? Non, c'est moi qui me lave en premier. Non, après, tu fais la Fashion Week, toi. Tu as cru que ton travail, c'était un défilé de mode. Sur moi de là. Il y en a plus des princes, j'ai défilé ce matin. Qui grosse? T'as dit quoi que j'étais grosse? Mais qu'est-ce que tu... Oh, mais je vais t'emplâtrer. Toi, non, tu pars en vacances sereine, tu te poses pas de questions, non? Ah ouais, non, parce que la dernière fois, elle a fait venir son copain à la maison. Ça, tu vas me le payer. Passe-moi avec ta voiture. Non. Ah ouais? Tu préfères que maman sache que tu fumes? C'est comme tu veux, hein. Oh, mais qu'est-ce que tu veux? Sors de ma chambre, tu vois pas que je dors, hein. Ah papa, donc toi tu lui donnes des sous à cette petite merdeuse. Moi quand je demande un truc, y a personne qui me donne jamais rien. Ah c'est bien, bravo, hein. On voit, hein, la préférée de la famille. Eh ben je fais ce que je veux parce que je suis autant chez moi que toi. Toi tu as 30 ans mais toi t'es toujours là, et je vais lui briser les os. Qu'est-ce que tu regardes? Non, moi je... Donne-moi la télécommande. Donne-moi cette télécommande. Non mais je m'en fous, il lui fait du mal, je casse en deux. Ah, mais attends, moi j'ai le droit d'aller l'insulter à ma soeur, de lui faire des crasses et tout. Et lui il a pas intérêt en fait. Parce qu'il finit dans le port. কি সমস্যা এই জায়গায় কি বাসায় ঢোকার চেষ্টা করবি না তোর তো বিয়েই নাকি বিআই সাহেব ওঠেন, আপনার না এক্সাম আর নিজের বাসায় নিজেকে ভেটকি মাছ ছুঁতে হবে। আমি তো বললাম যে ভেটকি মাছ রান্না করছে খেয়ে যা, কাম যে করো পার্মানেন্ট করো না ছুটা করো বুয়া। কোন অ্যাঙ্গেল থেকে আমাকে দেখলে বুয়া বলা? আমি তোমাকে এখন 25 বছরের একটা যুবক বানিয়ে দেব। সাতটা হাতের বল দ্রন্ত হর্স পাওয়ার চলে এসছে। এরা দুলা ভাইরে বললা বান্ধবী নিয়ে বের হইতেছে সিনেমা দেখছে, বান্ধবী তো অনেক ম্যানলি। তুমি আমাকে যে কথাটা বলছো আমি যদি ওটা মানে শুনি তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নাই। যা করলে তো সমাধান হয়, কিন্তু তুমি এখন সময় অনলাইনে, আর আপনার বিজনেসও হবে অনলাইনে। লগ ইন করুন বিক্রয়বাবা.com। নিজের মতো সাজিয়ে নিন আপনার ডিজিটাল দোকান, যেখানে সেখানে যখন তখন কেনা বেচা হবে ইজি অ্যান্ড সিম্পল। বিক্রয়বাবা.com, আমার ডিজিটাল দোকান।
টন নিলাম স্যার উড়াইয়া স্যার Bluebird 315, what is the nature of the threat on board? It's a hijack. Shut up! Don't move! Make the noise! Nobody move! What? Don't move! Listen everyone, the cockpit is now